Mesdames, Messieurs, on commence ce lundi 9 avril 2018 avec le service public de l'eau potable, avec le contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux qui prendra fin le 30 avril prochain. Et déjà, ça commence à s'activer pour ce qu'on appelle là-bas, donc la préparation du virage, parce que la Camerounaise des eaux sera remplacée dans la distribution de l'eau potable par Cam Water. Et donc le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, était en visite de travail en fin de semaine dernière au Cameroun pour cette circonstance. Donc on verra si Cam Water va réussir ou la Camerounaise des eaux a échoué pour que les Camerounais puissent avoir de la bonne eau, puissent avoir de l'eau tout simplement lorsqu'ils ouvrent leur robinet. Ceci étant, on vous invite évidemment à rester attentifs à tous les sujets que nous mettrons sur la table ce lundi matin. On va dire que 10-12, le Zénith, c'est l'émission reconnue d'utilité publique avec, vous le savez, la colère à 10h30. On aura l'histoire du jour dans un court instant. À 11h05, nous parlerons des informations qui font le buzz. Et puis, avant tout cela, on va installer l'équipage qui va se charger de dérouler tout cela. D'abord, vous, Charlamel Bachou, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à tous les délégués régionaux du MINAS et tous les délégués régionaux du Cameroun. Un délégué a été enlevé et ça ne dit rien à personne. Bonjour à tous les sous-préfets. Sentez-vous bien et sentez-vous saluer. Un sous-préfet a été enlevé et ça ne vous dit rien. Je ne saurais achever mes bonjours sans dire bonjour désormais au juge ou au vice-président. Ça concerne tout le monde. Unissons nos efforts. Et d'ailleurs, dans le contexte, la révolte anglophone, c'est le titre de ce livre de Patrice Nganan qui est désormais disponible. Et donc il y raconte les souffrances qu'on peut décoder, l'horreur de la crise anglophone. Donc livre qui est annoncé depuis quelques mois, qui est déjà donc disponible pour ceux qui veulent l'avoir. Ça coûte 9000 francs CFA. D'ailleurs, Patrice Nganan explique que les recettes, l'argent de la vente de ce livre donc sera reversé aux réfugiés anglophones désormais abandonnés au Nigeria. On parle de 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. C'est extrêmement grave pour ces familles, pour ces enfants, pour ces filles, pour ces femmes qui souffrent le martyre à cause de cette situation malheureuse dans les deux régions du Cameroun. On dit Nozo, nord-ouest et sud-ouest. On va également sur ce plateau vous introduire Florazé. Bon début de semaine. Bonjour. Merci Eric Fopoussi. Bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. L'année dernière, en 2017, une étude de l'Organisation mondiale de la santé avait suggéré un chiffre qu'environ 42% de faux médicaments au monde étaient bien sûr orchestrés ou alors utilisés en Afrique. Et ainsi mettait l'Afrique comme étant le cobaye numéro 1 des faux médicaments. Mais on se pose une question, jusqu'à quand une bonne politique sanitaire pour les peuples africains? On a droit à la santé, à la bonne santé, on a droit aux bons soins, mais si et seulement si on permet justement que ces faux médicaments continuent de circuler dans notre environnement, que faire? Et donc, j'ai lu quelque part des personnes qui parlaient de notre émission, le Zénith, pas plus tard que la semaine dernière, et qui disaient qu'on mérite d'être fouetté sur la place publique pour ce que nous disons dans cette émission. Alors j'ai dit, c'est clair qu'on a un devoir de rectitude, de vérification de ce que nous disons au nom d'une liberté d'opinion et d'expression consacrée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais également du pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 19 également, qui consacre cette liberté d'expression. Et nous d'ailleurs, la responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir donner l'information qui soit exacte, vérifiée, qui soit correcte, mais surtout qui respecte la dignité humaine. Ces caractéristiques-là sont dans ce que nous faisons au quotidien. Sur ce plateau aussi, ce Mataba Obengan, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Je bondis sur ce que disait Flora tout à l'heure. Le Monde diplomatique avait commis un article à ce propos en 2002, je pense. Afrique, cobaye des Big Pharma. En fait, pour dire que l'Afrique était la poubelle des grandes firmes pharmaceutiques. Voilà.
Je salue toutes les populations de Boumiébel et leur commissaire, chef de poste de sécurité publique là-bas. Monsieur le commissaire, c'est vous qui devez protéger et les biens et les personnes. C'est pas bon. Les populations risquent de ne pas obéir à vos instructions, tout simplement parce que vous n'avez pas réussi à les amener à la protection. Faites votre job calmement. Ne vous en prenez pas aux populations comme ça. Bonjour, monsieur le commissaire. On va également saluer toutes les personnes en tenue qui nous regardent ce matin dans les différents commissariats du Cameroun, précisément au commissariat 4e ici à Douala. Et surtout, merci à toutes les femmes là-bas, les dames de la police qui sont là-bas et qui, comme vous le savez, sont des fidèles. Madame, Messieurs, on va démarrer cette édition avec l'histoire du jour. C'est Tendance qui est déjà en place, qui est sur la piste, qui est en scène. Bonjour Tendance. Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour Eric, j'ai prié pour mon pays, j'ai prié pour mes frères, j'ai prié pour tout le monde. Je ne suis pas bien dans ma tête ce matin, Eric. Non. Vendredi, je suis quitté, c'est Eric qui partait, je partais à un lever de corps à la garnison à Bonandion. Bon, ça n'a pas eu lieu. On a reporté. On a reporté. Et depuis pratiquement un mois, on ne fait que reporter. Il n'y a pas d'argent. Non, il y a l'argent. L'argent est là. Il y a l'argent. L'argent est là. C'est quoi le problème? C'est une dame que depuis un mois, Flora, on dit qu'on va enlever le corps, on n'enlève pas. Hein? Eric, moi, je me suis dépassé. J'aime d'avoir cousu la bise. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il y a les disputes de corps sur On est en train de se dissensions. chamailler pour le corps. Je ne sais même pas si son âme va encore se reposer en paix, même si on parvient à enlever le corps et enterrer. C'est une maman qui était mariée. Elle a fait 3 enfants dans son foyer. Mariée, dotée. Mais sauf que comme elle n'était plus avec son homme, ils se sont séparés, ça fait 18 ans. Elle est partie de son côté. Son ex-mari aussi était de son côté. Quand elle est décédée, l'homme a dit que venez faire le deuil chez moi parce que c'était mon épouse. La famille a dit nada. Il a même dit, parce qu'il m'a parlé personnellement que maman, je suis allée dans sa famille 3 jours plus tard, 3 jours après sa mort. J'ai dit que ouais, avant de faire les réunions, mettez-moi aussi au milieu. Comme je l'avais doté, pour que j'essaie de vous dire comment est-ce que ça va se passer, même s'il arrive qu'on envoie le corps chez moi, je vous dis aussi comment ça va faire, comment on fait aussi dans nos traditions. La famille a dit nada, que même les réunions de famille, tu ne viens pas. Et je dis bien qu'ils ont tendé bien vos tympans. Ne m'écrivez plus après pour quelqu'un. Tu disais que quoi? Elle était dotée, mère de 3 enfants. Ils se sont séparés. Donc son mariage est fini, ça fait 18 ans. Quand elle est morte, monsieur est revenu dans sa famille, dit que concernant les réunions que vous faites tous les soirs, vraiment, mettez-moi au courant pour que je donne aussi mon point de vue. Même comme elle n'était plus chez moi. La famille a dit non, tu vas être au courant de rien. Ils ont même sorti le programme du deuil. Mais sauf que chaque fois qu'ils partent à la morgue, monsieur est toujours là avec les gros bras. Que dès que le corps sort, on amène qu'à Bayon. Tu connais Bayon? Tu connais Bayon, Moro? Après Mbangui Chari. Oui. Quand tu traverses quelqu'un, tu relonges, tu traverses Mbangui Chari, on est à Bayon. Donc, il a dit que le corps va descendre qu'à Bayon. Que c'est une femme qui l'avait épousé, la famille a dit non. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on est à la morgue, quand la famille est à la morgue, il est tout au courant, ou qu'il lui dit même. Tu sais qu'il y a tout le tina partout. Donc, il débarque toujours avec les gros bras, que ne bouge. Le corps descend à Bayon. Le corps ne doit pas descendre en Kouangouan. Kouangouan, c'est tout un autre village, dans mon village. Donc, parce qu'elle est de Kouangouan, son mari est de Bayon. Donc, il est traumatisé. Moi, je suis traumatisé pour un corps qu'elle a fait plus d'1 mois, parce que la semaine prochaine, ça va encore faire 1 mois, quelques jours, que le corps est tout là, ça traîne. Et je suis traumatisée. J'ai envie de dire à tous ceux qui nous regardent ce matin, est-ce que c'est normal qu'on confisque un corps comme ça? Le corps d'une femme qui a été dotée. Si les gens, si quelqu'un a eu ces problèmes-là, c'est mieux de nous dire comment ça s'est passé et pour que la famille essaie de se comporter comme ça pour récupérer le corps, ou encore qu'on laisse le corps, ou qu'on rentre enterrer le corps en Kouangouan. Je me suis même troublée dans les mots, Eric, parce Très bien. Je suis troublée dans les mots. Je ne sais même pas je n'ai même pas les questions à poser. C'est toi qui dois poser la question a été posée. Que quoi?
J'ai posé quoi jusqu'à tu as compris que quoi? J'ai compris Que les de la familles question qui ont comment déjà connu un tas Oui. de problèmes donnent des conseils. Donnent des Vous, conseils. vous avez géré comment? Comment est-ce gérer, que vous avez pu comment gérer ce type de un corps qu'on situation. n'arrive pas à enterrer? Comment on gère ça? Voilà. C'est la question. Ta question, j'ai bien saisi ta question, Tendance. C'est ça que c'est toi, Eric. J'ai bien saisi ta question, Tendance. On va donc en parler sur ce plateau. On va disséquer, on va élucider, on va travailler sur cette question ce matin avec toutes les éminences grises qui sont sur ce plateau, qui auront à dire sur cette question. Mais je reviens en tout début de mon propos pour relever que la semaine dernière, nous parlions sur ce plateau, même ici, du respect dû aux morts. Voilà vers quoi on s'achemine, avec ces dissensions, ces batailles autour des corps. Désormais, on n'a plus de respect pour la mort. La mort est devenue un sujet banal. Chacun peut venir y introduire son grain de sel, que ce soit commercial, que ce soit les humeurs des uns et des autres. Voilà où on achemine lorsqu'on permet de laisser perdurer, de prospérer ce type de comportement. Voilà une maman qui est décédée. On ne peut pas laisser son âme aller reposer en paix. Il faut qu'on crée des problèmes autour. Première chose. Deuxième chose, comme propos introductif de ce sujet, on va dire que la tradition africaine avait bien réglementé où on enterre chacun selon son statut. Donc je pense que Charles Hamel sur ce plateau et Bob Bengan vont clairement vous dire ce qui est prévu et selon les cas, comment on règle ça. Et le troisième point qui va constituer mon propos liminaire, eh bien celui de la gestion des problèmes au sein des familles. Est-ce qu'il faut parlementer? Est-ce qu'il faut faire des dérogations? Faut-il faire des concessions? Que doit-on faire lorsqu'on est presque à ne plus se parler, à ne plus se regarder les yeux dans les yeux? Charles Hamel, je commence par vous et je vous attends sur les 3 points que j'ai développés, mais également, pour vous, quel type de problème soulève cette histoire ce matin? Il n'y a aucun problème. C'est sa femme. C'est sa femme. Il n'y a aucun problème. C'est la famille qui cherche les problèmes. C'est la famille qui cherche les problèmes. Elle reste sa femme parce qu'il a doté et il a épousé. Laissons l'aspect épousé, ça c'est occidental. Restons sur la question traditionnelle. Il a doté cette femme. Ça veut dire qu'il y a eu consommation, il y a eu symbolique, il y a eu une symbolique, il y a eu une manifestation d'un symbolisme tout autour de cette personne. Alors, quelles que soient les raisons de la séparation, que sauf cas de sorcellerie, quelles que soient les raisons, je pense que le corps devrait revenir. Et même quand il y a cas de sorcellerie, il y a encore ce qu'on appelle une autre assise à travers laquelle on pratique sur le corps. C'est-à-dire on pratique, certaines personnes ont tendance à dire qu'on garde le corps. Non, il y a une pratique en disant tu es notre fille, on est en train de t'envoyer, que rien ne t'arrive. Dans certaines zones, c'est la terre. On ramasse la terre de la concession de la fille qu'on répand d'abord dans le cercueil avant d'enterrer la fille. Dans d'autres zones, c'est l'arbre de la paix qu'on utilise. Donc il y a plusieurs types qu'on utilise. Donc je pense que le rituel qu'on utilise pour renvoyer la femme. Mais en aucun cas, on ne peut la séparer. Ce n'est pas les Blancs et ce n'est pas la Bible qui est venue apprendre aux Africains que ce que l'homme a uni, Dieu ne peut pas, personne ne peut venir désunir. C'est la Bible qui est venue nous dire que Dieu a uni. Non, nous on le savait. Donc ce que cette famille est en train de faire, maintenant il peut avoir un autre jeu que la famille ne précise pas. Il peut avoir un autre jeu que la famille de la femme ne précise pas, celui d'avoir pris d'autres entre-temps, à l'insu du premier, qui a un conflit jusqu'à aujourd'hui, il cherche à étouffer, il y a un conflit qu'il cherche à étouffer. Donc il faudrait véritablement débeller les cheveux pour comprendre. Oui, on a bien compris, Charles Hamel, qu'il y a un problème. Vous dites qu'il n'y a pas de problème, mais il y a un réel problème. Parce que si des gens s'opposent à cette situation, c'est qu'il y a bien une raison je dis que oui, de s'y opposer. Mais c'est sa femme. S'il refuse, puisqu'il commence à lui refuser, à dénier ce rôle de femme que cet homme est en droit de réclamer via la cérémonie de d'inhumation. C'est pour ça que je voulais dire que sauf cas de sorcellerie. Oui. Sauf cas de sorcellerie. Et même là encore, il y avait un cas de résolution à ce niveau. Très bien. Alors Florazé, qu'est-ce qui peut expliquer, parce que je cherche l'enjeu, qu'un homme
qu'un homme vienne réclamer de façon aussi malheureuse, on va le dire, avec des gros bras, avec beaucoup de violence, beaucoup de détermination, que l'enterrement soit fait chez lui. Qu'est-ce qu'il cherche? Ce n'est que le symbole? Veut-il que les enfants qu'il avait avec cette dernière aillent se recueillir facilement devant la tombe de la maman? Veut dire, qu'est-ce qu'on recherche au final d'avoir? Qu'est-ce qu'on gagne? Parce que moi, je ne sais pas. C'est que l'homme gagnerait que la femme soit enterrée dans son village. Non, non, je crois que la bataille de l'homme, c'est justement... C'est une vengeance? Non, c'est justement par rapport aux enfants. Parce qu'ils ont eu les enfants. Je crois que les enfants sont avec le monsieur tendance. Oui, non, je crois que c'est uniquement pour les enfants. Mais je reviens pour vous dire que ce type de bataille n'en vaut vraiment pas la peine. Pour revenir à vos premiers propos en parlant des morts. J'ai toujours dit qu'il n'y a rien, parce qu'elle est morte. Elle ne voit plus, elle ne sait plus tout ce que vous trafiquez autour d'elle et tout. Non. Vaudrait mieux que les familles s'entendent et accompagnent justement cette dernière à son dernier repos, etc. et tout. C'est tout. Parce que vous parlez de respect de mort, je dis non. Respecter la personne quand elle est encore en vie, il faut pousser. Mais non, moi je ne connais pas. C'est pas le débat ce matin, Florazé. Vraiment. Non, je chute maintenant pour dire que. Non, je continue. Non, vraiment, je vous sens. Parce que vous vous sens. Vous avez commencé avec ce propos. Dans le débat de vendredi passé. Non. Vous avez commencé avec ce propos. Je voulais juste n'avoir pas beaucoup avalé ce qu'on s'est dit. Je voulais juste continuer, essayer de renchérir ce que vous avez dit. Puisqu'on parle justement, il y a une guéguerre entre les deux familles. Très bien. Et cette guéguerre ne sert à rien. Je suis d'accord avec les premiers propos de Charles Hamel parce que bon. Elle a été dotée, donc c'est sa femme. Mais non, il le fait au palais justement de rempart, justement beaucoup plus par rapport aux enfants. Les enfants dans le village de papa qui pourront aller se recueillir devant la tombe de maman, etc. Et ne pas se taper. Mais est-ce qu'au final, ce n'est pas une volonté malicieuse pour lui d'effacer? Maintenant, nous, on n'a pas les causes véritables de la séparation des deux. Parce qu'on parle de 17 ans. Parce que je veux 18 bien... ans. Voilà, 18 ans. Donc, ouais. je veux bien comprendre la haine de la famille de la femme. Ça veut dire qu'il y a un problème, un véritable problème. Qu'est-ce qui peut pousser justement, c'est-à-dire la famille de cette dernière, à retenir le roi, à s'opposer. Et puis on est là pratiquement 2 mois et 3 mois, on ne réussit pas à passer sur un deuil. C'est pourquoi moi je dis, non vraiment, façon, là aussi je dis que la tradition à un moment donné peut-être a des limites parce que les familles ne comprennent pas pourquoi. Il n'y a pas de chef de famille pour régler ça, hein? Il n'y a pas de potentiel traditionnel pour régler ça. Ce sont justement les limites, enfin, les limites justement de la culture, de notre culture aussi. Très bien. Parce que si on était un peu comme... Vous l'avez dit, comme qui? Oui, allez-y, c'est terminé. C'est intéressant ce que vous l'avez dit. Comme ma façon, si on avait un peu ma façon de penser, comme celle de plusieurs personnes justement. Non, mais attendez, vous voulez dire comme en Occident. Allez-y, lâchez le morceau, crachez le morceau. Non, comme en Occident. Mais attendez, je dis que si justement, si vous voulez, utilisons ce thème, parce que c'est vous qui aimez bien utiliser ce thème. Oui, ça était peut-être comme ailleurs. Oui, comme chez les Blancs. On en aurait déjà fini et ça n'aurait pas empêché que les autres aillent se recueillir, sur quoi que ce soit pour... Vraiment une toute petite réaction de Charles Hamel. Oui, je veux dire à Florazé tout simplement que chaque fois que vous prenez un faire-part annonçant les obsèques, n'allez pas lire l'endroit précise qu'il laisse une veuve, 2 veuves et plusieurs enfants. Ça entre, permettez-moi, ça entre dans la comptabilité du patrimoine. Lorsqu'on dote une femme, elle fait partie du patrimoine, permettez-moi, elle fait partie du patrimoine. Aussitôt qu'on l'a dotée, on informe les ancêtres qu'il y a un de plus. Le 1 de plus, on est allé prendre une autre fille qui rentrera désormais dans notre famille. C'est un nouveau trophée. Elle fera des enfants. Elle fera un enfant, des enfants qui rentreront et qui s'associeront au patrimoine de cette famille. Donc on ne peut pas laisser le patrimoine d'une famille aller ailleurs. C'est notre patrimoine, il revient chez nous. Non, mais je suis d'accord. C'est un patrimoine familial. Pourquoi Charles Hamel le dit avec autant de... Je suis d'accord avec lui. Non, parce que vous avez dit les morts sont morts, il n'y a pas de débat. Oui, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Ne fais pas, monsieur, les ancêtres, c'est pour les personnes qui vivent. Et madame... C'est pour les personnes qui vivent. Et madame, le couple présidentiel. Je n'ai rien dit. Hein. Monsieur et madame, merci. Bombok, on vous regarde. Bombok Bengan, qui est sur ce plateau d'ailleurs, aura une position, je ne sais pas laquelle. D'ailleurs, c'est pourquoi je m'en vais m'enquérir de cette position. Comment on doit gérer une telle situation, Bombok? Comment on doit gérer? Parce qu'on est face à un mur. On va droit dans le mur, c'est l'impasse, c'est un labyrinthe, on ne sait pas quels sont les chemins à explorer. Vous dites quoi ce matin? Comment on doit la régler cette situation?
on commence à régler une telle situation lorsqu'on s'entend tous sur la signification des mots que nous donnons. D'accord. Voilà. Lorsque vous, Florazi, vous parlez de symbolisme, le corps, est-ce qu'on fait comment? Ce n'est pas le même symbolisme quand Charles Hamel parle de symbolisme. Deuxième chose, votre symbolisme tend à désacraliser le mariage. Ce n'est pas possible. Maintenant, dans le développement, il faut connaître ces choses. Vous qui êtes chrétiens, j'entends souvent, je pense que c'est le premier vendredi, on dit les Toussaint. On va même allumer les bougies sur les tombes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas sanctifiées par Rome. C'est le prolongement d'un débat qu'on a eu. Non, non, je vous dis, ce n'est pas ça. Maintenant, justement, ça entre dans la culture. La culture africaine n'a pas de limites. Il faudrait bien qu'on me démontre. N'a pas d'insuffisance. Non, il n'y a pas d'insuffisance. Ici, justement, le problème, il n'y en a pas un. Je rallie Charles Hamel, il n'y a pas de problème. Et précisément parce que vous êtes dans une culture que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que la famille ne peut même pas porter plainte. Bombo, ne peut même pas pour dire c'est notre corps. Bombo, ils se sont séparés. Quand je dis problème, c'est au sens de la problématique que ça soulève. Non, c'est vous, ne créez donc pas de problème. C'est-à-dire que si vous voulez respecter la tradition, il n'y aura pas de problème. Maintenant, vous voulez créer les problèmes même là où il n'y en a pas. Le problème peut donc être le non-respect de la tradition. À ce moment, donc, quand les gens sont chrétiens, ils sont ceci, d'abord, depuis la séparation, 18 ans, où était cette famille pour pouvoir les réconcilier? Ils ont pris la dot. Voilà. Oui. Ils ont pris la dot. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je suis à la place, on vous le dit, parce que nous sommes certains traditionnalistes qui allons commencer à régler ces problèmes-là, j'allais dire de manière martiale. C'est-à-dire, on dit, vous voulez faire la levée de corps, donc allez-y. Allez-y. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas parvenir, même si vous venez avec une décision de justice, on est en mesure de le faire, de vous bloquer. Le corps reste bloqué à la mort. Et vous ne verrez personne. Vous saurez alors à ce moment-là que les morts ne sont pas morts. C'est-à-dire que l'esprit des morts là, il vous empêche de le faire. On va vous dire, allez prendre même vos évêques, vos archevêques, tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que dans la tradition africaine, nous voulons que les choses soient calmes. Que c'est ce que vous appelez vivre ensemble. Nous, on maîtrise ça depuis longtemps. Il faut que les choses soient calmes, dans la douceur. C'est l'épanouissement qu'on veut, Ce n'est pas parce qu'il y a une culture qui a dominé, parce qu'elle était plus militaire, parce qu'elle était plus aguerrie, parce qu'elle... Non. C'est qu'on appelle même sorcier de mystique. Il n'y a pas plus mystique que africain. On refuse seulement parce qu'en fait, c'est vous. Ça va retomber sur vous. Et ce qui fait que la femme doit être enterrée en Bayon. À Bayon. Doit être enterrée à Bayon. Ça ne souffre d'aucune contestation. Elle doit être enterrée à Bayon. Et son âme va veiller sur ses enfants à Bayon. Voilà. Et c'est là où ses petits-fils viendront se recueillir sur la tombe de leur grand-mère. C'est tout. Et on pourra les bénir là. D'accord. Elle fait déjà partie du patrimoine. Elle fait partie du patrimoine. Charles Hamel, on a bien compris. Et si on rembourse la dot? Et si on rembourse quel doute? On rembourse quel doute? Parce que lui-même, bon, vraiment... Quand tendance, quand d'hôtel, là, j'ai bu, non? Voilà, je vais vomir ça quand. La même chose. Non. Mais tu m'as dit, mon père boit. Là-bas, c'est passable. Mais c'est pas parce que tu m'as dit, on rembourse comment? Je vais rembourser ça comment? Avec la cola. Je vais rembourser ça comment? Pour mon cas, quand tu connais le jeu de la bobo, c'est passable. Mais pour le cas, si, c'est quand même 18 ans. Non, je t'ai dit, je t'ai donné chez mon beau-fils, reste là-bas. S'il y a un problème, viens me voir, j'arrange. Même il connaît où on va m'enterrer. Même ma famille connaît. Toi, même aussi, avant toi, tu connais même la couleur de mon cercueil. Tu avais déjà dit, montrer. Maintenant, je vais encore parler à mon beau aussi. Ouais, papa. Si tu laisses même aussi le corps, quoi va faire? Non, les enfants. Non, impossible. La femme de tuer là aussi, son corps. Oui, il peut essayer. Il peut décider de laisser aussi. Moi, elle me dit que ce n'est pas aussi à 18 ans que tu vas venir montrer que tu l'aimes. Arrangez vos vies. On vous dit que chacun doit... Ce n'est pas question d'amour. Arranger. C'est pour ça qu'elle dit que parfois, quand il y a les problèmes dans la famille, il va arranger ça à temps. Donnez-lui sa femme. C'est sa femme. Donnez-lui sa femme. C'est sa femme. Parce que elle-même est couchée, morte là, elle n'est pas fière dans son cœur. Qu'on trimballe le corps, qu'on dégive, on dit que donner les biens pour mettre sur le corps pour dégiver. Qu'on donne les biens, après on dit que non, on n'enlève plus. C'est comme ça qu'on balance le cercueil, on travaille, on fait tout. Heureusement, elle ne ressent plus rien. Non, elle ressent. Non.
Elle ressemble où elle est là. Vraiment, pardon. Florazé, nous ne Flora, revenons parlez pas. des choses que vous Mais je connaissez. suis en train de... Attendez, Le respect que mon je lui bon. dois. Non, n'entrez pas là. Non, bon. Parce que C'est vous ma allez position, m'amener, c'est ma croyance. vous allez m'amener Vous à n'allez pas- vous n'allez pas m'opposer- non, à non, piétiner la ligne éditoriale si un jour et en Mondovision, je vous fasse Non, des expériences il y a que vous des allez. millions de personnes Moi, je qui vais- nous écoutent, qui nous regardent. Je C'est ma vais lui parler. croyance, Moi, j'y c'était- crois Mais pas. à laisser J'ai ça, parlé, j'en ai la mienne, j'y ne venez crois pas pas. développer, puisque je serai Non, contraint mais à un puisque moment. Eric Fopoussi a parlé d'un cas bien précis. Alors, Et j'ai dit merci. qu'elle ne peut pas... Elle ne peut On pas ne vous a pas Bon, posé. qu'elle est bon, morte. bon, parce que je tiens beaucoup à Florazé. je tiens beaucoup à Florazé, je le dis sur ce plateau. J'ai pas envie que vous Il ne faut fassiez pas mal. qu'elle Non, maman vive ne peut certaines rien faire. expériences. Non, non, non. Laissons tendance Bon, parler. ne peut rien me faire. Laissons tendance Il y parler. a des moments, il y a des cas où quand on peut m'enterrer en route, la voiture ne démarre pas. Tu vois à cause des choses comme ça. La sorcellerie. Moi, je peux te conseiller que comme la famille ne fait que signer sur le corps, tu vas manger le corps. On ne va pas manger le corps, on ne va pas sécher le corps. Prends le caillou, moi je te donne les conseils. Oui. Prends un gros caillou. Tu prends le givre, tu marches. Tu pars, quand on va encore enlever là, tu dis que tu ne viens pas toi avec les problèmes. Demande au gros bras de laisser. Tu prends le caillou. Dès qu'on enlève le corps, tu poses sur sa tête comme ça. Tu pars bah, enterrer. Qu'elle vienne discuter tous les jours, matin, midi, soir. Non. C'est les conseils qu'elle te donne là-bas. Oublie ça, pardon. Non, ne suis pas Ouais, de mamie tels, ne Jujube. suis pas de tels conseils. Non, bon, je suis mamie Jujube. Là, Non, c'est pas la paix que tu donnes la tendance, ma fille. Voilà, on va leur manger le corps. Depuis Vous un savez, mois. J'ai pas Vous la savez, paix Charles Amel, tendance. réaction Si, rapide, s'il te plaît. si Oui. cet homme Voilà, ça me était fait plaisir. décédé le premier, la femme vivante serait venue réclamer les biens. Absolument. Je suis convaincu. La femme vivante serait venue réclamer les biens que hey, c'était mon mari. On m'a dit vous étiez séparés en haut. Et la famille n'allait Il pas m'a accepter. doté et tout. Quelle famille n'allait pas La accepter? famille n'allait pas accepter. Quelle famille n'allait pas accepter? On connaît les J'en belles viens à familles. cela pour dire que les gens nous regardent. Ne donnons pas le pire aux gens et gardons le meilleur. Non. Tout le monde a droit d'être heureux et d'être bien. Alors je le dis, vous ne pouvez pas doter une femme qui rentre dans votre patrimoine familial, qui s'habitue, elle a quitté un village pour le vôtre. Elle s'habitue aux us et coutumes de votre village. Elle s'habitue aux rites. Elle a commencé à fréquenter les gens plus de votre côté que de son côté. Elle vous vous séparez, vous Ça fait partez. 18 ans Vous que avez ça. l'impression, permettez-moi, C'est pas 18 vous les observateurs de dehors, les observateurs de dehors, vous avez l'impression qu'ils ne s'entendent pas. C'est au nom des enfants, ils se voient. Au nom des enfants, ils se téléphonent. Quand les enfants sont malades, elle était là. Sauf qu'on n'a pas la Non, je vous dis, on ne peut pas couper un enfant des enfants. Et Hein? c'est- Non, les enfants sont avec nous. Lorsque les enfants, elle était là. Lorsqu'il fallait gérer, elle était Oui. informée. Et je pense Ça- que c'est hein? la Non, principale ça, raison pour laquelle voilà. cet homme insiste Cet tant. homme Je pense insiste. qu'il a Dans les gardé- observateurs de dehors, pense Non, qu'il a- Chalamel, ce que vous dites, on Oui. peut également Il a contredire. éduqué ses enfants. Non, mais c'est vous qui dites ça. Donc ça ne peut Moi, pas je dis être... que- on est en train de chercher le problème. Je veux dire le dis, véritable vous problème. allez loin. Puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de Comment problème. on cherche parce qu'il n'y a pas de Mais problème. parce que qu'est-ce qu'on gagne justement dans ce type d'histoire? Mais Parce que mais moi, je dois beaucoup de comprendre. femmes là-bas encore Qu'est-ce que la avec belle les famille gros gagne dans bras. ce type Ce qu'on d'histoire? gagne, c'est que la Quoi belle famille exactement? doit comprendre. Qu'est-ce qu'on qu'il y a- gagne quand on va en qu'il y a mariage? des années, Non, non, je parle elle de la a belle scellé un famille. pacte Oui. avec une famille et qu'elle doit respecter ce Respecter ce pacte-là. pacte. Ça s'appelle le respect, la parole donnée, ça s'appelle le respect En de son tout cas, nous, contrat. en épilogue, Rien à faire. on aurait également Merci. donné la Les parole à enfants, ces vous personnes. le faites dans ma concession, je vous laisse partir avec ce cadavre, ou je vous laisse partir avec le corps. Vous allez enterrer, le matin vous allez retrouver le cercueil au-dessus. Je dis dans ma concession, vous le faites. Vous allez retrouver le cercueil au-dessus. Je vous le dis, vous allez retrouver le cercueil chez Personne qui vous croit. au-dessus. Seul. Vous rentrez, vous Moi, allez je crois retrouver au-dessus le matin. Non, non, moi, j'y crois Je pas. vous le dis. Charles Amel, on nous regarde. Je vous le dis, S'il Charles. vous plaît. Ce que Oui, je vous Charles dis, c'est la Amel, on nous réalité. regarde. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est la réalité, mais sauf que... faut pas Vous faire connaissez peur. la puissance de la Faut parole. pas faire peur aux gens. Vous connaissez la puissance de À qui? la parole. Non, Attendez, je vous le à qui? dis. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui portent une malédiction depuis leur jeunesse? C'est vrai. Chez nous, c'est-à-dire les Bantous, quand un père parle, il tape le pied au sol, ça prend. C'est vrai. Si ça ne vous prend à l'instant, ça vous prendra même dans 10 ans. Votre père vous parle, il tape le pied. C'est la raison pour laquelle on dit, quand tu commences à avoir des problèmes, tu vois que ton père est très en colère, fuis. Il ne faut pas qu'il tape le pied. Tout le monde, ça on le sait. Mais vous le savez, mais Vous vous croyez à ça? Ça, vous croyez? Ça, on le sait. J'ai dit, vous croyez à ça? mais pour moi, les morts sont morts. Mais on n'a pas dit, Mais oui. restez avec votre Mais voilà, titre. je dis que je crois à ça, vous dites que je Merci. crois à ça. Merci mais beaucoup. c'est tout à fait On vous normal. dit- Florazé, D'accord. Florazé, Mais vous oui. avez subtilement dit. Non, mais parce que c'est Au à final- propos, Ouais, c'est madame. vendredi à propos sur le plateau. Au final, J'ai le droit de me vous le défendre. dites beaucoup. Un jour, vous y viendrez nous donner une triste expérience. Un jour. Voilà. Bon, Je le dis aussi. Bon, Oui,
Voilà, Ouais, d'accord. mais non, pas parce que Tendance. vous l'aurez provoqué, Merci Mbok. beaucoup, Tendance. Non. D'accord. Moi, les enfants là me font pitié. Les enfants là m'ont fait pitié. L'aîné a pleuré devant moi l'autre jour. Il dit, waouh, maman, je vais faire comment? Je vais encore dire aux deux familles de s'entendre. Vraiment, entendez-vous. Quand quelqu'un meurt, la personne va se reposer, que de trimballer, traîner, tripoter Donne le corps. les pistes de tendance. Chacun est arrivé sur sa position. Laissez C'est le de- corps aller à Bayonne, c'est simple. Waouh. C'est tout. Si lui aussi laisse le corps, ça, quoi va Non, au Voilà. nom des enfants. Les enfants laissent- vont- Oui, ils vont enterrer là où le papa premier est. fils a même dit, le existe. premier fils m'a même dit que ouais, mamie, on enterre maman au cimetière. Son père dit, ça ne te concerne pas. Tu ne connais rien de la Voilà. tradition. Voilà. Oh, les Comme dit Alors, donc Charles, mais parce que les gens de dehors, on Oui. vient, on donne les idées Ils sont n'importe très comment, on ne sait pas d'où ça vient. il a dit qu'on ne peut même pas. Je dis que le premier fils a dit qu'on on ne peut même pas enterrer maman au cimetière. D'accord. Il n'a pas dit que jamais. On va lire quelques messages avec vous, Florazé, pour ceux qui nous regardent, chers téléspectateurs qui nous regardent ce matin et qui ont des contributions pour nous. Voilà, la toute première réaction. Ce n'est pas normal, cette situation. Donner le corps à son mari, il l'a bien doté. Alors, c'est normal que le corps aille chez lui. Ça fait 18 ans. Ça fait 18 jours. Même si ça avait fait 50 ans. Voilà. Une autre Le corps réaction de Ben Siagé qui voilà. Moi, à la place de l'ex-époux, je ne passe même pas par les 100 mètres. Zéro. Et qu'on me foute le camp avec cette dépouille. Vous direz quoi à vos enfants? Alors, il y a Medjo qui s'interroge et qui demande que dit leur coutume aux deux familles. Le mari a raison, c'est sa femme, il l'a dotée chez ses parents, ils ont mangé du riz, alors le corps appartient à son mari. Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent du corps de leur maman? Ça, c'est une interrogation. Mais l'homme reste le maître du corps, la famille de la femme doit respecter cela. C'est Moisseau et Kobe à Konsamba qui réagit. Une autre réaction ce matin à propos de l'histoire. Un mort est mort. Les problèmes ne servent à rien. Plutôt, les familles devraient s'entendre car voilà, nul ne peut manger ce corps. Attends, je vous pose une question. Pourquoi revendique-t-on le retour de la dépouille d'Aïdjo? Il est mort, non? On peut bien l'enterrer au Sénégal. Il peut Pourquoi rester- on en fait un il peut- problème il peut national? rester au Sénégal, ouais. politique Mais pourquoi on en fait un vrai. problème C'est national? politique. Ah, peut-être Ah, aussi. d'accord. Ouais. Vraiment. À propos de- Mais je dis- mais Florazé, au niveau où elle se trouve maintenant, elle est prête à s'accrocher sur tout pour nous conforter dans ce qu'elle pense. Donc, Ça, c'est vous qui le je dites. vous comprends. Depuis quand Florazé nous sort, elle nous sort L'histoire. une raison, c'est politique. Parce que justement, il a pris, Vous êtes il a pris un sémiologue, oui, oui. vous êtes sémiologue, politologue et tout ça désormais, n'est-ce pas? Mais pourquoi pas? Après, cet homme Allons-y. devrait se tourner vers la justice afin de résoudre ce problème. Voilà. Là, car cette femme reste et demeure sienne. C'est Olivier Aouyak qui réagit. Une autre réaction, la dot, un corps qui a été sèche de Tchong pense que la famille va juste trouver un accord et régler les comptes de la dot. Un corps ne se mange pas et sachez qu'on peut bien l'exhumer. Voilà. S'il y a un problème. Mieux on fait même ça. Merci On fait beaucoup le training à du tous ceux qui nous ont écrit ce matin, qui continuent d'ailleurs à le faire. Nous sommes toujours sur Equinox Télévision, l'émission c'est 10-12 le Zénith, entre 10h et 12h. Il y a tellement de choses qu'on va se dire avant la fin de l'émission. Restez avec nous sur notre antenne. Je m'interroge ce jour sur la question du reboisement au Cameroun. Monsieur le Président de la République, il est temps de lancer vos fins limiers pour enquêter sur les détournements d'argent liés au projet de reboisement dans ce pays. Oui, ça sert à quoi de planter des arbres qui mourront après faute d'entretien? Faites le tour de Douala. Regardez tous les trous qui avaient été creusés au milieu des axes routiers, sur les terres pleines. Tous les arbres sont morts, asphyxiés, manque de suivi. La faute à qui? Allez la poser en tonnet. Qu'est devenu le projet
de 240 000 arbres plantés à l'extrême nord contre 5 000 pour chacune des 9 autres régions. Comment comprendre l'absence de communication qui existe entre les acteurs d'une part et les populations d'autre part? Comment comprendre le fait de ces descentes verticales de plusieurs acteurs qui viennent reboiser les zones sans toutefois solliciter les populations, encore moins les responsables des projets, et ne reviennent à eux que lorsque la phase de suivi commence à ne pas donner les résultats escomptés? Comment comprendre tous ces faux rapports qui sont produits généralement sous la pression forte des bailleurs de fonds? Comment comprendre le fait que chaque fois que des arbres doivent être plantés quelque part dans les zones menacées, les choix se font toujours entre les cours d'établissement scolaire, les centres de santé et autres structures étatiques? Comment comprendre ce dialogue de sourds entre ceux qui plantent des arbres et les populations qui sont toujours maintenues à l'écart de la gestion de l'avant, du pendant et de l'après-projet? Comment comprendre le fait que les appuis financiers sont généralement octroyés à des collectivités locales décentralisées, à des ONG et associations, en l'absence de toute transparence et sans définition d'objectifs clairs? Comment comprendre que l'argent généralement débloqué pour accompagner les populations par les communes se retrouve tout simplement détourné sans que les bénéficiaires ne sachent quel chemin il a pris? Quelle est donc l'identité de ces petits copains qui se partagent l'argent du reboisement de nos forêts et disparaissent dans la nature, abandonnant ainsi nos réserves forestières supposées avoir été plantées à grands frais? Monsieur le Président, n'oubliez pas, s'il vous plaît, engager des enquêtes sur cette affaire de reboisement. Il y a trop de détournements de fonds. Savez-vous que lors des évacuations ou de l'évaluation des opérations de reboisement dont ils ont pourtant perçu des financements, 13 communes, parmi lesquelles celles de Banglois, Goulfé, Makari, Ouaza et Zina, ont déclaré des incendies de toutes les espèces reboisées. 13 communes, simultanément, ont déclaré des incendies parce qu'on venait évaluer. Savez-vous que sur les 10 000 plants mis en terre, en février 2010, à l'université de Marois, il n'en reste plus que 10. Chaque année, on plante. Chaque année, on débloque de l'argent pour le suivi. Mais pourtant, il ne reste que 10. Faites un tour là. Faites véritablement un tour à ce niveau, où les ministres et délégués du gouvernement ont planté des arbres. Vous ne verrez que des plants rabougris, s'ils n'ont tout simplement pas disparu. Faites seulement un tour ici à Douala, vous comprendrez de quoi je parle. Comment comprendre la mise à l'écart de l'Agence nationale pour la régénération des forêts, ANAFOR, par son ministère de tutelle? D'ailleurs, savez-vous qu'elle-même se trouve toujours être à court d'inspiration, alors qu'elle est la structure mise sur pied par l'État pour veiller à l'atteinte de ses objectifs dans le domaine? Monsieur le chef de l'État, enquêtez au sein de l'ANAFOR. Qu'est devenu l'accord signé entre M. Elvis Ngolé, ministre des Forêts et de la Faune d'alors, 72 maires du Cameroun et 28 responsables d'associations et organisations non gouvernementales en activité au Cameroun, engageant ces derniers à œuvrer au reboisement? Enquêtez, monsieur le chef de l'État. Savez-vous que l'accord signé était accompagné d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA alloués à chacune de ces parties, avec comme objectif principal planter au moins 300 arbres dans sa collectivité ou dans sa localité d'activité? Est-ce que cela a été fait? Point d'interrogation. Comment comprendre ces cérémonies de télé-reboisement exécutées par les personnalités politiques devant les caméras de télévision pour d'autres raisons que celle de ralentir l'avancée du désert? S'il vous plaît, allez dire au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, aux élus de Yaoundé, au ministre des Forêts et de la Faune, du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature, que le reboisement au Cameroun est un échec. L'opération Sahel Vert, la campagne nationale de reboisement, l'opération Grande Muraille Verte et autres descentes irrégulières
dans la région de l'Extrême Nord pour des campagnes similaires et même dans les villes n'a jamais porté ses fruits. Pourquoi? Je vous pose la question, M. Eric Fopoussi. Alors, il y a 3 axes qu'on devra étudier ce matin pour comprendre l'échec des différentes politiques de reboisement engagées au Cameroun. Quelques-unes d'entre elles, d'ailleurs, depuis des années, avaient permis de déboucher sur l'opération Sahel Vert, censée donc mettre en place la plantation d'arbres et surtout le reboisement, comme vous dites, Charles Armel. Mais on se rend compte qu'on note des actions disparates sur le terrain, sans réel impact sur la dégradation remarquée de l'environnement qu'on observe au Cameroun. L'extrême nord d'ailleurs, en 2017, avait bénéficié d'un projet de plantation de 5 millions d'arbres. Vous allez dire très ambitieux, mais 5 millions d'arbres, allez voir combien ont été plantés. Près de 875 millions de francs CFA en 2012 avaient été débloqués dans le même cadre. Là encore, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Alors vous me demandez pourquoi ça ne marche pas. Vous avez évoqué ici des pistes. Il y a la corruption. On devrait d'abord voir comment ça se passe et comment les gens détournent l'argent prévu pour cela, sans être inquiétés. D'ailleurs, actuellement, l'épervier s'affole. On voit des listes de personnalités qui sont interdites de sortie du territoire et qui commencent à affluer. Peut-être qu'on devrait également essayer de voir par là ce qui se passe avec l'argent du reboisement au Cameroun. On doit également, dans ce registre-là, questionner aussi la technicité, la compétence du personnel qui est chargé de reboiser le Cameroun. Est-ce que tout ce qui est demandé à faire, c'est ce qu'il faut faire pour bien reboiser? J'ai vu des arbres qu'on a plantés il y a seulement 1 an qui sont morts. 1 an, c'est beaucoup. Oui, on ne les voit plus. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on plante des arbres tous les jours, mais aucun arbre ne pousse. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, après ça ne poussait plus. À l'époque, il y a eu des dos là. Ça a commencé à pousser un temps. Oui. Après, ça Tout l'axe là, c'est mort. Tout l'axe là jusqu'à Mme Foning. Tout ça, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe donc? Demandant Antonin. Est-ce qu'on a suffisamment acquis la technologie suffisante qu'il faut pour pouvoir aller planter ces arbres et de pouvoir résister aux intempéries de la nature? Parce qu'il faut aussi prendre en compte tout cela. On sait qu'au Cameroun, il y a les pluies à telle date. On sait qu'il y a le soleil à telle période. Donc on peut mettre ça en considération lorsqu'on plante les arbres. Encore que. Et puis il y a un 3e point quand même qui est intéressant, Chalamel, et vous le relevez de fort belle manière. Est-ce qu'on sensibilise assez les gens par rapport à ça? Parce qu'au nord, par exemple, et ça c'est extrêmement grave, les populations n'accompagnent pas ça. Ça veut dire qu'on vient planter les arbres et elles estiment que l'État souhaite reprendre leurs terres. Est-ce qu'on sensibilise les masses suffisamment sur l'importance des campagnes? Est-ce qu'il y a un projet, un service après-vente pour ça? Donc voilà quelques raisons qui peuvent expliquer cela. Bon, Bengan, je commence par vous ce matin sur les raisons pour lesquelles on a ces échecs cumulés, je veux dire, échecs cumulés et répétitifs du reboisement au Cameroun. Non, ça obéit à une seule chose. Le chef de l'État, au lieu d'implémenter la politique dans ce sens, est plutôt resté dans ce qu'un de ses premiers ministres avait appelé politique Nandjangi, c'est-à-dire distribuer les cartes pour la répartition du gâteau national. C'est-à-dire qu'on coupe vos forêts, on exploite de l'or, on exploite ici, bon, vous partagez l'argent. Et quelle est la politique qui est derrière tout ça? Rien, c'est la victoire du parti au pouvoir, y compris ses alliés qui participent à sa victoire politique, c'est tout. C'est ça qui a plongé. Charles Hamel a cité un organisme là tout à l'heure, l'ANAFOR. L'ANAFOR, en principe, devait organiser ce travail en 2 ou 3 étapes. Vous avez les arbres qu'on plante dans nos villes pour apporter plus de fraîcheur, parce que dans les communes, depuis la création des communes, hein, je parle là de 77 et tout, il est question que comment vous appelez ça, les communes, j'ai trouvé le mot, les communes élaborent ou créent des jardins, des bibliothèques et les espaces de jeu. Mais est-ce que nos collectivités territoriales décentralisées savent même qu'ils ont ça dans leur feuille de route? Non. Donc c'est chaque commune qui devrait avoir des espaces verts, des trucs pour
C'est une première chose. Deuxième, il a cité également ça, l'opération Sahel vert. Comment arrêter la poussée du désert? Troisième étape, et celle-là qui les enrichit, qui apporte l'argent et qu'on détruit les forêts. C'est-à-dire que quand on coupe les Moabis et tout, il y avait également un plan de reboisement de nos forêts. On sait que le Moabi, pour qu'elle soit coupée, doit mettre 30 ans, 50 ou 7 ans. Oui, et toutes ces études-là avaient été faites. On vous dit, la forêt de Yabassi a été dévastée complètement. Quelles sont les essences qu'on y a coupées, le Moabi, le Boubinga, le tel, puisqu'il y a une carte, l'Iroko et tout. Le Padou, le Sapeli, Sapeli. Il y avait donc l'argent, et c'est pour ça que je partage son point de vue. Il faudrait qu'il ne nous dise pas que maintenant c'est lui le chef de l'État, que moi j'ai index. Ouais. Il a les preuves de ces détournements, qu'il nous les donne. Il n'a plus même à faire des enquêtes. Oh, non, il a des preuves. Bon, Oui, on est il les quand a. même dans un état de droit. C'est lui qui nomme Il y a les des directeurs des procureurs- anaphores. Il y a des procureurs qui sont chargés de... Bon, de qu'il faire toutes ces instruit enquêtes donc des trucs. et Puisque d'instruire les informations C'est depuis plus judiciaires. de 10 Voilà. ans que la NAFO a dévié sa mission. Comment Alors, vous parlez des choses comme ça, donc, M. Foposi? Elle a dévié reboisement. sa mission. Charles Abel, des passions. Dans voilà. Comment toute la région, Charles Oui, Abel nous Charles. a présenté 2-3 villes de l'Est ici dernièrement. Moulundu, tout ça, on a vu. Belabo, Yubatouri, Voilà. Yokadouma, Pourquoi on ne Ngalemanduka, reboise Kenzo, pas Garigombo. Tout le sud, y compris chez lui, dans les forêts de Meyomé Sala, tout est dévasté. Et surtout qu'il y a Donc- quand même, et je tenais à le rappeler, au Cameroun, une technique de coupe de bois qui est grave. On appelle ça techniquement, c'est les coupes sèches. Donc c'est des coupes à blanc, c'est-à-dire qu'on vient dans un espace, on détruit tout, on rase tout, on met au sol. C'est terrible. Il n'y a pas Voilà. de choix, on ne fait pas de choix sélectif pour prendre telle espèce. Est-ce que cette forêt, puisqu'à un moment, je pense qu'il y a deux exercices, on avait même refusé qu'il y ait des redevances au niveau des communes. Je pense heureusement qu'on a La redevance ramené forestière. ça, mais un peu avec un taux beaucoup plus bas encore. Mais c'est quelque chose. Pourquoi cette forêt qui apporte autant d'argent à l'État, l'État ne pense pas à régénérer sa forêt? Que feront-ils de leurs enfants? Bon, d'accord, peut-être qu'eux ont des milliards qu'ils ont laissés dans leur banque, les forêts, mais au moins nous qui venons les voter. Donc on dira la sans forêt. Florazé, on évoque ce matin cette question du reboisement. On a quand même vu les pays africains, je rappelle que le Cameroun est dans le bassin du Congo. Il y a une grande bataille au niveau mondial avec les différentes conférences sur le climat. On a eu COP21, on a eu COP22 qui travaillent à ce que le bassin du Congo conserve sa forêt pour qu'on n'ait pas la catastrophe que de nombreuses personnes nous annoncent. C'est ce On parle qui de est dit réchauffement sur le papier. De réchauffement climatique. C'est ce qui est Mais dit ce sur qui le est- papier. Maintenant, quand le groupe Rougier dévaste les forêts, ils font comment? Bon. Ouais, et puis Le qu'est-ce qu'on même fait après? malade. Merci Et infiniment. à un moment donné, je me suis dit, ma question, je vais m'en poser. Qu'est-ce que vous vous êtes dit sans que je vous pose de questions? Non, vous avez dit le bassin du Congo. Oui, voilà. Que je pose des questions. puisqu'on coupe, Non. Ce on que- dévaste au ce que pays, je- oui, et ailleurs, ils replantent. Ce que je Mais veux savoir, vaudrait mieux. ce que je veux savoir, Florazé. Oui. N'est Oui, pas très Eric vite en Fopoussalis. besogne. Elle n'est pas très vite en besogne. Il y a eu des cérémonies au niveau international, Oui. tout ça. Comment vous expliquez cette mauvaise foi internationale alors que, comme l'a dit Robert tout à l'heure, il y a cette continuité qui se revoit sur le terrain, des coupures en désordre, Oui. des coupes en désordre de bois au Cameroun. C'est une hypocrisie mondiale, internationale Bien envers ces pays du bassin du Congo. Eric Fopoussi, mais les puissances coloniales qui ont leur main mise sur les pays africains sont là justement pour nous piller. Ils ne sont pas là pour développer nos contrées. Ils sont là justement pour nous dévaster. Et c'est pourquoi j'avais dit, Et par donc, rapport à ce que Bombok a pourquoi dit, cette scène, cette communauté internationale donc, continue à faire des COP? C'est pas, ils vont avoir des COP 51 Ouais, c'est jours. simple. Ah, des COP. L'ONU, si vous Oui. permettez, Oui, Flora, bon. l'ONU a créé ce qu'elle appelle Fonds vert. Fonds vert, on a même mis une Tunisienne à la tête. En réalité, c'est pour se partager cet argent. C'est tout. Puisqu'ils ont les moyens de dire au président Biya, Sassou Nguesso, je ne sais pas qui d'autre, que arrêtez l'État, c'est comme ça que sinon il y aura une résolution des Nations Unies qui va vous, ils ne le font pas. Je prends même l'ONG qui parle fort là.
de l'époux de la reine d'Angleterre, non? De World Wide Fund. Je peux citer le nom. C'est là où travaille maintenant l'ancien ministre McConway, par exemple. Ils font des trucs, voilà. Pourquoi elle est même venue ici, le duc d'Edimburg, reçu par le chef de l'État. Oui. Mais il a protégé quelle forêt? Il a protégé quelle forêt? Dites-nous. Donc quand Flora vous développe ça, c'est par rapport à ça. Ils se partagent cet argent qu'ils ont mis dans le Fonds vert des Nations Unies, c'est partagent ça dans les colloques et tout, et des séminaires à Yaoundé, à Douala, à Brazzaville, je ne sais pas où. C'est plus qu'une hypocrisie internationale, c'est un banditisme international. Un complot. Non, et il faut pousser un mot, Oui. je me suis dit oui. Puisqu'on coupe alors, on coupe, on dévaste. Pourtant ailleurs, on a justement cette technique de reboisement, on replante, etc. et tout. Mais nous, on nous dévaste. Ok, d'accord, dévaster même tout. Ne replantons même plus. Et puis 30 ans plus tard, on verra donc ce qui viendra encore couper pour exploiter et tout. Mais oui, parce qu'à un moment donné, on va justement rester avec cette idée. Puisque plus de 20 ans, bientôt 30 ans et plus, qu'on vit cette situation. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on changera? On est revenu ici, on a cité les villes ou alors les points nourricières même de ressources internes du pays. Ah, vous avez l'impression que ces parties du pays vont sortir justement de l'obscurité dans laquelle ils se retrouvent? Non, Éric Fopoussi, c'est un complot. Et tant qu'il n'y aura pas une bonne politique, une bonne volonté en politique justement pour permettre à ce qu'on sorte de la sécheresse sévère qui se vit du côté de l'extrême nord, etc., où on ne réussit pas à cultiver, où justement les bergers et autres s'entretuent à cause d'été, etc., et tous des problèmes basiques. Parce qu'on veut voir tout simplement les uns et les autres, en tout cas le peuple périr justement pour engraisser certaines personnes. Vous avez parlé de la communauté internationale et autres. Parce que même au-delà de toutes ces organisations, au-delà des COP et autres, est-ce que vous avez vu une répercussion positive sur le plan africain? Oh que non. One Summit Planet, tout récemment organisé par Emmanuel Macron en France, souvenez-vous, avec la présence du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. On va avec tendance aussi évoquer ce sujet du reboisement. C'est la plantation des arbres tendance. Non, du côté là, je comprends. Ah d'accord, ok. Oui, le français là, je comprends quand même. C'est un bon français, non? Oui, c'est un bon français, mais c'est encore très long. Oui, donc repose en notre français. Non, non, ça va, j'ai même d'accord. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi cette politique de plantation des arbres, cette initiative-là ne marche pas au Cameroun? Au départ même, non, ça marchait. Au départ, ça marchait parce que... Ah bon? Oui, au départ, ça marchait. Vous voyez un peu les petits arbres pousser au niveau de l'école publique là. Et du coup, les Benskidés pissaient sur ça, que ça ne sert à rien. Les Benskidés venaient même arracher. Il ne faut pas abuser les Benskidés. C'est vrai aussi. Non, mais c'est vrai aussi quand même. Les gens se soulageaient n'importe où. C'est vrai quand même. Oui, les gars pissaient là. Va à l'école publique, tu es dans ces chalamènes. Demain, où il te dit, il fait du ghetto. Au départ, parce que... mototaximens. Tu vas quand même laisser des dos là. À l'époque, là, ça donnait un peu. Mais dans le passé, vous voyez, tu m'as compris. Donc, si ici on a planté 5, après il vient voir 3, après il voir 2 et demi. 2 et demi, c'est qu'on a un peu cassé un peu. On a cassé. Il y a des gens qui viennent là et égarent leur voiture. Les gens qui ne connaissent même pas la valeur de ça. Voilà, ils c'est ça qui dit écrasent. que ça poussait, on voyait ça poussait, après ça ne poussait plus. Nous-mêmes, on va commencer à se ranger. Parce que le Cameroun, c'est un pays que l'homme camerounais aime le fouet. Donc il faut qu'on plante un arbre comme ça, on reste derrière avec la ceinture, ou on cherche les billes pour qu'ils restent derrière. Il faut un dictateur éclairé dans ce pays. Non, non, même pas ça, pas de dictateur. Il faut les gars... Éclairé, qui vient dire que voilà comment on doit marcher. Voilà le mot que je veux. Donc il faut que dès qu'on plante peut-être les arbres du côté-ci, on cherche un signe militaire, les gars du billet restent là matin, midi, soir. Sinon les Camerounais vont arracher. On vous connaît, vous n'avez pas qu'on arrange le pays ici. Combien de fois on avait écrit au lycée de D2 là que on ne veut pas qu'on jette les ordures, jusqu'à Papa Tonaf on a dessiné. Les gars jettent les ordures. On ne veut pas que les gens viennent faire pipi ici. C'est là-bas que les gens pissent. D'accord. Vous voulez qu'on arrange le pays comment? Chalamel, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Pourquoi l'échec, je l'ai dit, cumulé et successif de ces politiques de reboisement au Cameroun? Je vous réponds en un mot avant de développer. Depuis que les gens ont compris que si tu ne t'attaques pas au pouvoir de Paul Biya, tu vivras éternellement et longtemps. Les gens se sont versés ailleurs, sauf qu'à regarder le palais de Toudi. Au reboisement, on peut piller comme on veut. On peut voler concernant ce sujet. Ça n'intéresse personne. On peut s'amuser au sport à faire ce qu'on veut.
Tant qu'on ne s'intéresse pas, ça c'est ce qui est dans la tête des Camerounais. Non, mais désormais, quand même, si on s'amuse à l'eau et l'énergie, c'est Non, compliqué. oui, je dis, dans la c'est tête des comme Camerounais, les secteurs qui ont les évolué. Camerounais savent que quand tu ne regardes pas le fauteuil là, tu peux vivre Non, ta il y a vie aussi comme l'eau et tu veux. l'énergie. Je vais vous dire... Il y avait les bonnes fontaines, on existe encore. Je vais vous dire Il y en a quelque pas. chose. L'Afrique l'a compris des millénaires avant, à travers le concept de forêt sacrée. On déterminait sur des milliers d'hectares une forêt où personne ne devait pénétrer. Absolument. C'était ces forêts où on retrouvait tout. Toutes les essences susceptibles de régénérer la vie. Les Africains hybrides que nous sommes devenus aujourd'hui avons perdu la définition de l'arbre. L'arbre récupère en journée le gaz carbonique et rejette l'oxygène. Voilà le rôle essentiel de l'arbre. Un chef a fait un mois dans la cellule du chef. Un mois. Parce qu'il est arrivé dans le village de Bandoun en visite. Il voulait sucer la canne. Le chef Bandoun lui a dit, voici mon petit champ, tu peux cueillir. Il a cueilli la canne, il s'est mis à sucer, il a pris la tête, il l'a jeté. En Afrique, vous savez, lorsque vous avez coupé la canne, vous devez absolument replanter. C'est connu. Un rejeté. On n'a pas besoin de dire, ce n'est pas les Blancs qui vont venir nous apprendre comment replanter. C'est collectif, ce n'est pas individuel. Après, comme on, les on tubercules vous dira que la c'est culture comme, africaine a c'est- des limites et aujourd'hui les gens sont Je vous ai évolués. pris seulement un cas basique. La canne à sucre. les gens Lorsqu'on sont vous donne, même acheter au marché, vous devez replanter. C'est comme le manioc, c'est comme le manioc, c'est comme la banane plantaine. Voilà. Alors, ouais, nous sommes de retour comme promis. Nous ne sommes pas partis pour ne pas revenir. Nous sommes de retour pour cette deuxième heure de votre émission sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, nous vous remercions infiniment de votre fidélité. Et pour cette deuxième heure de l'émission, d'autres sujets seront développés sur ce plateau avec nos fins lignées de l'actualité qui sont là et aussi des faits de société. Et pour ce début de deuxième partie, on va prendre Florazé pour quelques messages de téléspectateurs. Le problème de reboisement au Cameroun est similaire à celui du détournement des fonds publics, car tout se passe voilà, le président de la République est au courant de tout, mais voilà, on a l'impression qu'il y a certains intouchables. Le problème du Cameroun, c'est... on est fatigué des missions. Restez polis, poli avec vos messages aussi. On décrit une situation, mais on a une obligation de pondération dans ce que l'on décrit. On peut tirer un coup de chapeau, c'est pas tous les jours n'est pas coutume, on peut tirer un coup de chapeau à Timiavouna. À Yaoundé, le délégué de la communauté urbaine de Yaoundé, avec tous les bois, bois Sainte-Anastasie, dans tous les autres, il se bat quand même à mettre des bois. Ça donne quand même l'envie, le bien-être lorsque vous êtes là-bas. Il y a une régénération complète. Est-ce que vous savez qu'avec la phytothérapie aujourd'hui, cancer quelque chose, le fait de la disparition de certains arbres vont rendre certaines maladies très compliquées dans le traitement. Absolument. Hein? C'est vrai. Parce qu'il y a des écoles sur lesquelles on prélève pour pouvoir soigner. Vous nous disiez tout à l'heure, la semaine dernière, qu'il y a un arbre qui est totalement... Le Mukulungu, voilà. en termes techniques, je le dis, là, le Mukulungu, c'était interdit de coupe, Et mais j'aime- tous ils ont coupé. Et j'aime tellement Le Mukulungu. la façon dans laquelle Bobo Bengan prononce ce mot, le Mukulungu. Ça connaît quelle maladie? C'est chargé. De beaucoup. Ça a une mystique dans sa prononciation. Vous savez, les mots ne sont pas fortuits. Hein. Quand on choisit un terme, rien que son nom donne le ton.
Le Mukulungu. C'est comme les rois des herbes. Vous pouvez marcher sur Mais des... ça soigne des maladies qui sont aussi difficiles que la prononciation de ce visiblement. Les Le maladies roi très des herbes aussi. difficiles. Le roi des herbes, il y a des... Ouais. Enfant Disney. Le Mukulungu. Ah ouais, le mot- Oui. Bon, mais gars, ça c'est la trouvaille de semaine. Alors, il y a Vraiment, Cédric je vous en prie, madame, Chukeli. monsieur, ramenez-nous notre Mukulungu. Oui, oui, Absolument. oui, ça, Parce que c'est important. nous manque. Voilà, ça nous manque. Mais aussi, le Bubinga aussi a des Oui, vertus tout à pour fait. soigner. Hein. Le Bubinga, Absolument, ça a des oui, vertus. oui. Et si on vous dit ce que les Chinois font avec ce Bubinga-là, quand ça quitte le Cameroun pour chez eux, Même alors les ces Singans. gars, ils Même ont les aussi Singans. à faire des choses. Oui, il y a Cédric Chukeli qui pense qu'il n'y a pas de solution apparente, qu'on incinère plutôt le corps de cette femme. Ah, ça, c'est Voilà. l'histoire de ce jour. Hein, le premier sujet qu'on a développé sur ce plateau concernant ce litige autour du lieu d'enterrement de cette dame qui couve entre la belle famille et la famille du monsieur, qui coûte que coûte, vaille que vaille, a décidé que l'enterrement se fera dans son village à Bayon, à lui. Donc, malheureusement, vous savez, en Afrique, il y a toujours des décisions qu'on prend en droite ligne avec les prescriptions de la tradition. Et donc, il y a des personnes malheureuses qui pensent qu'elles peuvent passer outre cette décision-là. Mais souvent, le mal arrive parce qu'elles se frottent à la force mystique des ancêtres. Quoi qu'en dise Florazé. J'ai rien dit. Il est clair qu'au Cameroun, détruire est plus facile que reconstruire. Ce qui intéresse beaucoup nos gouvernants, c'est de pied nos forêts dans l'ensemble du pays. Et Cédric Ayaoundé pense que tout ceci est pour leur propre intérêt au détriment justement du bien-être social. Et puis c'est vraiment regrettable. Donc la gestion des forêts, donc à l'image. Vous ne vous êtes pas rendu compte pourquoi La de plus gestion en du plus Cameroun. au Cameroun on souffre des maladies respiratoires? Tout à fait. On souffre des maladies respiratoires à cause de ça, la destruction. On ne le boise pas. Absolument. C'est pour ça qu'on a des soucis. L'air n'est plus filtré. Dites la vérité, monsieur le chef de l'État. Il faut enquêter, monsieur le chef de l'État. Beaucoup plus Dites la vérité. c'est, Regardez une ville de Douala. Combien d'arbres ici là assurent le filtrage, le traitement pour nous envoyer de l'oxygène de qualité? On respire la chaleur. Les maisons, ça étouffe. On cuisine dans les maisons. Absence d'aération. Énergie électrique constamment coupée. Bougies, pétrole. Mais voilà ce qu'on vit dans nos villes. Bon, quand vous arrivez encore dans les coins comme là, il y a Cher ça. Lamel, je vous sens vraiment... Non, mais c'est moi, justement, comprends je ne pas. parle pas parce que les grandes douleurs sont muettes, mais Parce je que- suis bon, aussi sidéré Mais que ça. sauf que je veux qu'on aille plus loin et que la mécanique institutionnelle de ce pays marche. Je pense qu'on a un parlement où il y a une chambre basse et une chambre haute et qu'on a des députés. Donc, les missions sont entre autres, au-delà de voter les lois, d'enquêter sur l'action du gouvernement, de faire des missions d'enquête parlementaire. C'est important aussi que ces parlementaires-là puissent faire leur travail, leur boulot, un temps soit peu, pour qu'on puisse y voir plus clair. Parce que si on a des fonds verts et que ces fonds verts sont dilapidés, comme on le fait, sont charcutés par les gestionnaires indélicats, il va bien falloir que ces gens-là payent. Il faut justement dire aux députés RDPC de se comporter comme les députés de la nation. C'est eux qui récemment ont modifié la feuille de route du Conseil économique et social en lui donnant maintenant un autre axe, c'est-à-dire la régénération des forêts, de parler des problèmes climatiques et de nos forêts. Mais ce Conseil économique et social, vous savez qui est membre là-bas. Il y avait 150 membres, 156 sont morts, il ne reste que 4. Fosso Victor, Zété Emmanuel, Kadi de Fosso et Yang, c'est les 4. Ils vont réfléchir sur le reboisement des forêts. Pourquoi pas? Mais pourquoi le chef de l'État ne complète donc pas? Il doit nommer les chambres consulaires et lui doivent compléter dans la liste. Il reste 146 membres à compléter. Donc si ces députés RDPC demandaient au moins des comptes au ministre en charge des forêts, on me parlait de la faune, de la flore. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'au lieu de mettre en place une politique, on a plutôt réparti le gâteau. On dit ministère, c'était l'environnement et des forêts et qui était une direction à l'époque. On vous dit non, le chef de l'État a vu juste, sûrement que les anges du ciel lui ont parlé la nuit. C'est pour ça qu'il a créé le ministère de ceci, de cela. Ou que fait alors ce ministère?
Non, bon, quand vous faites seulement, Ministère de la quand protection un homme se va au de- village seulement pour 3 jours, quand elle revient le dimanche, son teint a changé. L'air qu'elle a pris. Même vous, lorsque vous allez au village, vous redevenez la respiration, vous êtes requinqué, c'est par rapport à quoi? Même Pas de bien. quel village, Salamé? Dans mon village. Non, je dis tous les villages, lorsque vous Oui, allez les peut-être au village. La preuve, un parce que je peux vous président dire que voilà, français, le village de le quelqu'un. président français qui s'appelle Giscard d'Estaing, il n'est pas encore mort. Il venait passer ses vacances à l'Est. Voilà. Et il entrait dans la forêt, il chassait, il faisait Ouais, tout. Valéry Giscard d'Estaing Alors, qui a été de la président Tout en le monde France. le sait. de Il vient 114 à faire quoi donc 81? dans la forêt de l'Est? Si vraiment les Noirs, nous sommes les sauvages, les singes. Lui vient faire Vous nous quoi parlez pour encore de parmi les singes? l'agriculture aérienne, là. Non, Vraiment, on compte là, l'agriculture urbaine. Oui, urbaine, Vous oui. voyez, si ça arrive là, ça veut dire Ouais, qu'il y a à un souci. Tokyo, à Tokyo, au Japon, mais également. Mais il faut aussi dire que ces Européens ont réussi quand même eux aussi à trouver des moyens. Quand vous allez à New York, ils ont un endroit magnifique qu'on appelle Central Park. Oui, Là-bas, c'est une Il très y a grande beaucoup, forêt en oui. plein milieu de New York. Quand vous faites une balade là-bas, c'est paradisiaque. On dirait, voilà, une forêt. Vous allez vous africaine. balader aussi à Douala. Ton a fait quoi? Non, je pense qu'il y a un projet au niveau de... Mais ma copine me soque. Là où on vend même, là où on vend même, Bon, bon. on vend même les propriétés privées de l'État aujourd'hui. Bon, Il y a un projet, Makepe Musoke, qui... Papa Antonin avait donné l'acte de naissance de Makepe Misoke. Oui, Là-bas, à COP 21. C'est grave là-bas maintenant, on ne peut que détruire les gens. Et quand il pleut, non? J'ai dit qu'on a détruit les gens à Makepe Misoke jusqu'à. Et quand il pleut, les gens souffrent de ce côté. Papa Antonin, pardon. L'acte de naissance de Makepe Misoke que tu avais donné à COP 21 là. Pardon, on récupère. N'est-ce pas? Non, récupère seulement l'acte de naissance de Makepe Misoke parce que c'est encore pire. C'est un mieux que tu ne donnes pas le nom. En tout cas, l'acte de naissance. on va dire que le projet Douala, ville numérique, est en marche. Oui, dans votre numéro, Avec il a le- mis les transporteurs où il était vice-délégué de gouvernement quand on a vendu le terrain de la place de l'UDEAC. Il les a recasés. À Maersk. Voilà, Ouais. les transporteurs sont là, non pas où garés. Voilà, lui, Bon, lui qui on va- il veut numériser la On ville. va peut-être ne pas épiloguer davantage sur ce sujet. On va aller prendre la revue des réseaux sociaux de ce lundi 9 avril 2018 sur Equinox Télévision, madame, messieurs. Et c'est une signature. Pourquoi j'aime beaucoup ce mot-ci ce matin comme ça? C'est une signature de Florazé. Faites même semblant de signer un peu quand même. Faites semblant de signer Florazé. Moi, je signe. Ah, Ouais, ok, je signe, je d'accord, signe. très bien. Merci Eric. Merci Eric Fopoussi. 3 informations pour cette journée pour la revue des réseaux sociaux ce matin. Et puis nous commençons avec l'université de Buea avec ce problème de faux diplômes qui revient encore sur le carreau. Et puis c'est cette information qui a fait le tour des réseaux avec le maire de Buea, Patrick Ekema, justement, qui fait donc office de ce scandale. Et puis on rappelle que jeudi dernier, donc l'université de Buea a donc siégé et puis à l'unanimité. On est passé à cette décision qui révoquait donc tous les certificats universitaires du maire, Ekeme Patrick Ousenje. Et puis, selon donc les faits, certains faits qui reviennent sur la toile et puis qui sont avérés, la commission qui a été créée par le nouveau vice-chancellor a donc apporté toutes les preuves justement qui attestent qu'il n'était pas qualifié justement pour enseigner à l'université. Et puis mais on a eu un communiqué de presse qui également fait le tour de la toile et puis qui justement qui est du secrétaire régional de la commission des droits de l'homme et des libertés qui a donc également officialisé ses résultats. Et puis sur la toile, on s'interroge encore avec ce problème de faux diplômes que lui justement certaines hautes personnalités du pays se retrouvent au cœur de ces scandales. Comment on réussit justement à avoir ce type de document? Comment on réussit à établir même ce type de document? Et puis rappelons que c'est conformément à l'article 18 de l'université sur lequel donc s'est appuyée cette commission qui a donc dû être révoquée. Et puis la petite information, c'est que on a donc siégé, son nom a été rayé de l'université et puis on a tout simplement fait une lettre qu'on a envoyée au ministre concernant tout simplement cette décision. Une attitude aussi qui est approuvée par nos chers internautes sur la toile. Vraiment, le pays ci quand même souvent, hein, ça donne le mal de tête. Parce que, Chalamel, quand on apprend ça, je veux dire, en bon Camerounais, on se demande
ce qu'on a fait à Dieu pour mériter un tel pays. Parce que, et ça, je me rappelle toujours de ce livre de Jean-Marc Kela qui dit « Quand l'État pénètre en brousse », parce que, bon, c'est pas vraiment ce que le livre veut dire, mais on a vraiment l'impression que littéralement l'État est en train de pénétrer en brousse avec des gens qui donnent des cours à des étudiants alors qu'ils n'en ont pas qualité. Alors, monsieur Fopossi Négou, permettez-moi de vous dire qu'on a eu 4 cas où l'université a siégé dans ce pays pour révoquer et rayer, même si entre guillemets on a eu des cas politiques. Et je vais vous parler d'un cas de que vous avez bonne conscience, celui du professeur Titus Edouard, qu'on avait dit n'avoir même pas le CEP à l'époque, qu'on ne sait pas comment il a fait pour devenir médecin du chef de l'État, rappelez-vous. L'autre cas, ça concerne notre éminent professeur, enfin un professeur qu'on appelle professeur, et qui n'est pas professeur. C'est au 13h de Yaoundé où on avait suivi, on avait donné tous les noms. Donc je vous assure que des cas, bien avant la mise sur pied du bureau des équivalences, des diplômes et tout, il y a eu de nombreuses personnes qui ont réussi à passer entre les mailles. Et d'ailleurs, il y a même certains qui sont encore assis à ce niveau, qui sont encore assis et qui sont en train de diriger les affaires alors qu'ils n'ont pas de diplôme. Même s'il y a d'autres personnes qui sont en train de tendre des coups bas, qui sont en train de tendre des filets, parce qu'ayant payé de l'argent pour obtenir un doctorat professionnel, et qu'ils ne l'ont pas fait, ils sont en train de faire les coups bas. Bon, ça c'était une digression. Pour revenir au tout-puissant maire. Merci de revenir. Une digression pour revenir au tout-puissant maire de Boya. Parce que vous l'appelez avec, il n'y a pas TPS. Tout-puissant maire de Boya. L'ami personnel du chef de l'État. L'homme qu'on a décoré au grade de chevalier de l'ordre. Faut pas négliger. Faut pas négliger. Mettez tout cela, c'est un tout. L'homme qui a combattu la crise anglophone et qu'on a vu courir dans les rues de Boya avec son arme, cherchant que l'assaillant tirait parce qu'on avait cassé. Celui qui a reçu des mains de Tonnet 13 millions de francs CFA pour reconstruire sa maison cassée. Dites-le. C'est lui aujourd'hui qu'on vient nous apprendre qu'on a siégé, l'université a siégé, qu'on l'a rayé, qui n'a pas de licence, qui n'a pas de master, qui n'a pas de GCE Advanced. Non. Non, il a fait comment pour traverser les mailles? Il n'a pas de baccalauréat, il s'est inscrit comment? Tous ceux qui le soutiennent dans le parti au pouvoir sont mentors. Mais ce gars a trompé beaucoup de personnes. Ils sont dangereux. Voilà les individus dangereux pour cette nation. Même son poste, il devait même démissionner. Dès l'instant où on a commencé par évoquer, il devait démissionner de ses fonctions de maire. Alors j'estime que... Les grandes douleurs sont muettes. Non, c'est pas muet, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. La ville de Boya n'a plus besoin de quelqu'un comme ça. Donc il faut le dire aujourd'hui. Il faut marteler parce que Borobengan, c'est ça aussi qui explique pourquoi le pays est dans la situation qu'elle est aujourd'hui. Alors ce matin à la radio, nous évoquons un sujet sur Paul Biya président. Y a-t-il un Paul Biya avant le 6 avril 1984 lors du coup d'État manqué qui soit différent d'un Paul Biya du 6 avril, d'après 6 avril 1984, qui a dû se bunkériser, être moins accessible suite à ce coup d'État manqué de 1984. Donc ça peut aussi montrer se laisser aller, ce manque de suivi des dossiers, parce qu'on évoquait, nous aussi, on faisait le portrait robot d'un bon président, du président idéal, un président qui devrait être à l'écoute des citoyens, qui devrait être celui qui vérifie si ce qu'il a demandé de faire est réellement implémenté sur le terrain. Et on est arrivé à une conclusion qui a été tout à fait lapidaire et sans équivoque. C'est que le président Biya a son tempérament, ça peut avoir ses qualités, mais on relève que les défauts sont beaucoup plus, gagnent beaucoup plus de terrain avec ce qu'on voit actuellement comme cas de faux diplôme. Eric Fopossi Négou, on a découvert les faux diplômes à la présidence de la République et on n'a rien fait à personne. Voilà. On a seulement dit que non, comme Bombok est allé là-bas avec sa licence qui est fausse, il a son certificat d'études primaires indigènes. Ramenez-le à... Maintenant, le salaire que j'ai pris pendant des années, les maisons que j'ai construites, parce que j'ai
indûment perçu le salaire de licencié. On fait comment? On a des non-leçons. Maintenant, il est certifié là. Donnez-lui son salaire. Oui. À la présidence de la République. Donc, c'est lui-même qui alimente. Il alimente comment? Avant d'arriver à vos éperviers et albatros, ça c'est les oiseaux. On était d'abord à la forêt parce que lui aussi s'appelle le lion. La première opération, c'est l'antilope. Donc, le lion a donc dévoré l'antilope. Lorsque, en 87, l'antilope rend public, il y a 16 232 faux fonctionnaires fictifs, parmi lesquels beaucoup ont de faux diplômes. En dehors des salaires multiples qu'on gagnait, ils avaient de faux diplômes. Qu'est-ce qu'on en a fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Après, on veut parler de SIGIPES et tout ça, je ne sais pas. Là, vous pouvez me dire, voilà, parce que moi, je ne suis pas, vous savez ce qu'il en est. Oui. Donc, en fait, le chef de l'État n'avait pas voulu prendre les manettes du pouvoir. Il n'a pas voulu le prendre. Quand on va nous rafistoler l'entourage, ce n'est pas l'entourage, c'est lui-même. Mais il y a cette thèse qui nous dit que le président a dû changer sa manière de gouverner, a dû changer son rapport au pouvoir au lendemain du 6 avril 1984. Est-ce qu'on a lancé la théorie du complot? Oui, qui a, semble-t-il, fait bouger des lignes, même dans son entourage, où il a estimé qu'il y avait des gens qui avaient été des traîtres et qu'il fallait maintenant faire confiance à une garde rapprochée, beaucoup plus... Ayant une multiplicité de barrières entre lui, ses proches collaborateurs, les membres de sa famille, ses amis et l'extérieur. Non, je pense plutôt que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que le chef de l'État avait un seul ami. Son camarade ici s'appelait Dr Joseph Ofé. C'était un chirurgien dentiste installé à Yaoundé. Il allait à vélo avec lui régulièrement. Il n'allait pas avec tout le monde. Là, quand nous on était là, on le voyait. Ce n'est pas un président qui est avec le public, qui est avec son peuple. Depuis même le secrétariat général du ministère de l'Éducation. Ou bien il depuis pas qu'il avec était, le public. oui, avec Eteke Boumoua La à l'époque. preuve, voilà, il n'a jamais été élu membre du comité central de l'UNC, qu'on ne vous raconte pas. Ce qui a amené le chef de l'État à se bunkériser davantage. Oui, il s'est bunkérisé. Et je prends là les propos de maître Gérard Volbert, qui était ici, l'ami de Moutoma. Il nous a dit que au fur et à mesure que vous vous éloignez du palais de l'unité, vous êtes coupé de l'information. Oui. Donc, bunkériser comment? Le chef de l'État n'a pas su gérer la crise qu'il a provoquée lui-même entre son illustre prédécesseur et lui. C'est tout. Il fallait qu'il laisse... Voilà. Vous nous rappelez la date de 75 voilà, lors du congrès de l'UNC Parti unique à l'époque où il propose d'ailleurs... Voilà, par exemple, il vient, secrétaire général à la présidence de la République, délégué du Djaï Lobo au congrès, parce qu'il est haut fonctionnaire de la République, hein, ce n'est pas parce qu'il est militant de base. Il vient avec une proposition de résolution. Il dit que le président de la République ne peut plus être président du parti. Les deux contradicteurs, il y en a un qui est vivant encore, Delphine Tianga. Au nom des femmes de l'Union nationale camerounaise, au FUNG, il dit que non, vraiment le Cameroun a son guide éclairé. Deuxième contradicteur, il est décédé par son âme. C'était le chancelier de l'université fédérale à l'époque, Béla Mbappé. Voilà, je dis que l'intelligence camerounaise a dévolu sur Aïdjo, qui est le guide éclairé, qui est. D'accord. Mais sauf que, bien, il sort encore, n'est pas élu membre du bureau politique, ni même du comité central. Il est premier ministre en charge de l'économie le 30 juin de la même année. Oui. Donc, quand la crise commence, il y a un changement de pouvoir. Et puis le 20 août 83 aussi. Voilà, non, avant le 20 août, c'est-à-dire quoi? Il fait un remaniement ministériel samedi le 18 juin 83. Il enlève 6 barons du régime. Oui. Notamment Samuel Boa à l'agriculture, qui devait amener le projet de, quand vous entendez parler d'un seau, ici à Sanchou, il y avait le projet de Mbonso dans le département de Ndonga Mantoum et dans le Boui, et le projet dans le Kam, Yabassi Bafan. Il enlève du gouvernement Samuel Boa à l'agriculture, Minata ici Vodor, et Teme Oloatanas à la santé, Amadou Mustafa à l'urbanisme et à l'habitat, Guillaume Bouélé, information de la culture, et Teme Oloatanas qui était à la santé. Oui. Il les enlève et il crée un faux coup d'État en 83, malheureusement. Le 20 août 83. Le 20 août 83, on voulait le tuer au cours de cette finale, alors qu'il n'en était rien. Il n'en était rien. Et le 23, quand il annonce, il crée 10 provinces, pas de 7 à 10. Et c'est là où le Cameroun, en fait,
par la contradiction que le chef d'État lui-même n'a pas suggéré, arrive dans le vrai coup d'État de 1984. Oui. Quand ça c'est un vrai coup d'État, on commence à soupçonner Yidjo, il est là, il n'est pas là. On n'a même jamais enquêté dessus. Mais on est resté avec les déclarations officielles qui disaient qu'Aïdjo était derrière. Mais il n'y a pas de preuve tangible qu'Aïdjo était Jusqu'à derrière. présent, le corps du président, Aïdjo est toujours à Dakar au voilà, Sénégal, il s'est donc retiré en attente de rapatriement au dans ce Cameroun. jour-là et c'est fini. Laissant la place aux mains et mains de détourner. Voilà. Donc, tendance, là on a essayé de décortiquer hein, la gouvernance vue par Paul Biya, le président camerounais, depuis 1982. On s'est rendu compte qu'il y a quand même une bunkérisation et un éloignement des populations qui fait en sorte que les gens se voient le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent lorsqu'elles sont à des postes de décision. On prend un exemple, on peut être sur ce plateau, on demande aux gens que pour être sur le plateau, il faut avoir tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Mais une personne vient falsifier, vient dire que ok, moi j'ai tel diplôme pour pouvoir mentir sur ce plateau. Et on se rend compte bien après, des années après, que la personne n'avait aucun diplôme, dont le Cameroun est aujourd'hui plongé dans ce type de problème, de phénomène qui a touché même la présidence de la République. Tu imagines le haut lieu de pouvoir dans ce pays. À cause de... Vous passez le temps à le mentir, vous passez le temps à l'escroquer, à l'exploiter, à exploiter son intelligence. On a même su comment quand les gens avaient les faux diplômes. Non, là-bas à l'université où il a on a dit à tout le monde de venir justifier les diplômes. Parce que quelquefois on dit au personnel d'actualiser leurs fichiers. Je croyais qu'il a parlé le faux français, on a compris. Parce Il a su même comment. La fille la ment. Elle dit qu'elle a une maîtrise en comptabilité à l'université. Mais son français, mieux même de moi qui n'avait pas fréquenté. Elle ne connaît pas la différence entre les articles. Elle ne connaît pas la différence entre l'article et le oula. Elle est toujours dit que je l'ai donné. Je l'ai dit que... Parce que oui, ce que dit Tendance est vrai parce que il y a des gens qui achètent des diplômes. Je l'ai donné, je l'ai dit que... Oui. Ça se dit pas en français, madame. On se rappelle que la seule personne qui avait eu à œuvrer dans ce sens, c'était Ndamdoya, avait la colle. Voilà, le ministre Ndamdoya. Il avait la colle. Donc quand tu partais et tu t'amusais, c'était 3 ans. Voilà. Tu prenais 3 ans. Excellent. Et c'est pour ça que le nom ne lui a jamais pardonné. Parce que les premières victimes, c'était ses frères. C'est eux que ça avait pris. Ils ne lui ont jamais pardonné le fait d'être passé à l'éducation nationale. Oui, il a mis la colle. Donc il faut dire que, non, on est en train de rire, mais je vous assure, je crois qu'il y a des gens, et il y a des grosses injustices qui ont été faites à Boya, qui doivent être réparées. Absolument. Et ça remonte à 2014, en juin 2014, où le maire, avec cette affaire d'expropriation de près de 2800 hectares, il faut le dire, ça a coûté la tête à un commissaire de police aujourd'hui qu'on a suspendu et qu'on n'a jamais réhabilité. Il faut le dire. Voilà des gens comme ça qui arrivent et ça c'est quelque chose d'assez remarquable. Vous avez des individus qui ont des faux diplômes, qui n'ont rien en termes de compétences, mais qu'on positionne à des niveaux de responsabilité. Et c'est grave. On a trouvé la solution à cela, c'est d'avoir un président qui soit présent et qui vérifie tout à la lettre et qui soit dans les dossiers, hein, parce qu'il faut bien pouvoir gérer ces dossiers-là, être au plus près des gens pour pouvoir savoir et débusquer ce type de manquement. Flora Zé, l'autre information ce matin, c'est laquelle? Oui, la deuxième. C'était avec cette circulaire, encore ce problème de documents confidentiels qu'on retrouve sur la toile, qui font le tour des réseaux sociaux. On se demande bien comment on réussit encore à tomber sur ce type de documents. Alors vous allez voir, on parle des hauts commis de l'État interdits justement de sortir du pays, en fait, ces personnalités. Pour certaines qui ont été, qui ont occupé des postes très importants. Voilà donc un nouveau scénario justement qui se révèle encore. Et puis il y a donc une liste de différentes personnalités. Et vous savez, c'est un document ou alors un communiqué qui est plutôt risible sur la toile. Hein. Certains estiment que c'est la pure distraction. Et justement, pure distraction. Pourquoi penser justement à
l'opération épervier est vouée à l'échec. Oui, on interdit les personnes sorties du pays. Est-ce que justement ça permettra un bon remboursement des fonds détournés? Voilà donc des interrogations qui sont liées justement à cette fameuse liste. Certains estiment que voilà une liste qu'on nous présente, on a certains noms qui y figurent et qui sont déjà sortis du pays depuis belle lurette, et on revient encore avec cette liste. Alors, que penser justement de ce communiqué? En tout cas, sur la toile, on s'interroge et beaucoup de Camerounais n'attendent plus rien de cette opération épervier. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que au Cameroun, chaque dernier jeudi du mois se tient à l'immeuble Étoile, c'est dans les services du Premier ministre, un conseil de cabinet. Et donc, lors de ce dernier conseil de cabinet, en marge de cette rencontre entre le Premier ministre et les différents ministres, entre le Premier ministre et ses ministres, c'est comme ça qu'il est important de le signaler. Donc, publie une note dans le document dans lequel il enjoint les fonctionnaires à respecter la confidentialité conformément à ce que dit le statut général de la fonction publique. Mais sauf que quelques jours après, on se rend compte des documents comme ça, confidentiels, qui se retrouvent encore dans les réseaux sociaux. Boro Bengan, je commence par vous. Que révèle cette histoire? Ça révèle, j'allais dire, un manque de cohésion dans l'action gouvernementale, première chose. Deuxième chose, ça marque que pendant longtemps, l'administration publique camerounaise est restée longtemps dans le giron du parti au pouvoir. Et comme les réseaux se battent entre eux et qu'il n'y a pas d'arbitre, et chacun peut se permettre certains écarts de comportement. C'est ça, en fait. Lorsqu'on disait encore au chef de l'État que l'administration est neutre, elle ne doit pas être impliquée dans les affaires politiques du pays, on avait pensé que non, c'était une mauvaise chose. Voilà comment ça se retourne. En fait, c'est notre administration qui est en train de se faire harakiri. Les seules notes confidentielles qui pouvaient parvenir dans les rédactions, ça continue toujours à le faire parce que nous, on en a bénéficié dans une autre vie. On pouvait vous donner des allocutions, même chef de l'État. Mais on met un saut, embargo jusqu'au prononcé. On vous donne des trucs de telle manière que, en voulant analyser le discours du chef d'État ou bien beaucoup d'autres choses, vous attendez pour vous permettre d'avoir des éléments. Mais le saut, embargo jusqu'au prononcé. Or, des notes confidentielles ne devraient pas sortir. Ne devraient pas. Et il y a donc des annotations. Quand un dossier, que ce soit peut-être Charles Hamel qui est le dernier parcouru, quand ça prend le chemin, dès que ça arrive à mon niveau, service de temps, j'ai même une griffe. Et quand le document est rendu public, qui est confidentiel rendu public, on sait qu'il n'y a pas la griffe de Flora. Il y a nos 3 griffes. C'est sorti où on peut remonter et savoir que non, même bon, c'est vous qui avez mis la dernière griffe. Donc c'est vous qui étiez le dernier détenu. On a déjà vu les griffes des autres. Donc as-tu retourné le dossier chez tes collègues? Pourquoi le dossier n'a plus suivi le chemin? Donc on avait les habitudes de mettre ça. D'accord, bon. Charles Hamel, également. Vraiment, mais les mécanismes, ça c'était avec les téléphones 3310. Nous sommes avec les Android. Donc vous faites maintenant un décret, vous dites que les Android n'entrent plus. Je vais vous prendre le cas d'un directeur d'un ministère dont l'imprimante était tombée en panne. L'imprimante et la photocopieuse en même temps, bon, c'était un complet, est tombée en panne. Il a dû faire une requête et il a attendu 3 mois pour qu'on change son imprimante et son photocopieur. Entre-temps, il faisait ça où? Les documents imprimés à photocopier faisaient au rez-de-chaussée. Non. Vous dites non? Je vous parle des choses de l'administration, je vous dis les choses de l'administration. Eh oui, la lenteur se vit même en interne. Donc voilà un gars qui va transporter le courrier. Vous avez des patrons qui, au lieu de passer par les directeurs, passent par leur plancton et leur tinda pour transmettre des informations. C'est vrai. C'est vrai. Il faut le dire à l'administration. Ah oui, c'est le TINA qui va vous donner l'information. Parce qu'ils ont peur vrai, hein. des directeurs. Qu'est-ce qui explique Non, ça? parce qu'il veut démontrer qu'il a le contrôle. Vous êtes là, vous n'êtes que des brouillons. C'est lui qui contrôle. Tout passe par lui et c'est lui qui sait comment il gère l'information. Ça peut être un plancton qui a mis cela dehors. Encore que
vous n'avez jamais connu les affaires secrètes de la présidence. Sur l'état de santé, sur l'état de ci, sur l'état de ça, sur l'état de Y. C'est des choses bien ciblées qui sont mises dehors. Donc j'en viens à cela. Peut-être, bon, moi, sincèrement, ma vision de l'histoire, c'est que il est quand même déjà, parce que lorsqu'un fait arrive une fois, 2 fois, la 3e fois, c'est plus un fait isolé. C'est plus un cas, c'est plus un cas. Je pense que les documents du DGSN commencent déjà à trop se retrouver dehors. C'est les réseaux, c'est la politique des réseaux. C'est une politique. Donc, monsieur Martin Bagaguele, non, je ne veux pas, je ne sais pas, je pense qu'il y a des Vous pouvez mesures. dire même que c'est lui, alors que ce n'est même pas à Je son pense qu'il y a niveau. des... Mais sauf que... Oui, par Oui, exemple, ce n'est même pas à son niveau. Ne les accusons sauf que la pas. première Je responsabilité incombe qui alors. Charles Abel, je n'accuse personne. Je demande juste au délégué général national de revoir peut-être De resserrer les... de resserrer, de revoir le cheminement de ces différentes notes et messages portés. Parce que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à bien faire, comme dit Florazé. C'est Mais terrible. vous savez que quelque part aussi, ce que Mbongo parle, et il aborde la question de l'universalité de la défense. Oui. Ça joue aussi en leur faveur. Du fait que quand on dit que tel est interdit, ça devait être tout le monde qui est aux aguets. Si on le voit passer à les photos, Facebook, on l'a vu à tel niveau. Ah oui, l'universalité de la défense. On ne peut pas tout de go accuser aussi ce procédé parce que chacun d'entre nous a son rôle à jouer. Rappelez-vous. Je vais vous prendre un exemple. Rappelons-nous d'Akoneze. On avait pris Akoneze où? À la frontière. À la frontière. Oui. Qui avait passé le coup de fil. C'est ça, je vous dis que là, c'est l'universalité de la défense pour répondre à ce que dit mais cette universalité de la défense, tendance, clairement, quand une personne est interdite de sortie du territoire, comme vous le dites si bien ici, je pense qu'il y a des canaux sécurisés, des agents judiciaires de la police qui doivent s'assurer de ça. Il n'y a pas que nous, le citoyen lambda, soit au courant. Nous ne sommes pas. Quand c'est un one-tête, quand c'est un... On va tous... Maintenant que c'est dehors, en marchant, je les contrôle. Non, tous avons vu des Moi-même, je films. les contrôle désormais. C'est pas votre rôle, Chalamel. Non, je dis que je participe à l'universalité de la C'est pas défense. votre rôle. Je Parce que participe. si on voulait que vous participiez, on publiait un message en bonne et due forme. Si je veux pas prendre la pirogue ici, là, je vais filmer. Non, mais ça ne sert- Les voitures qui me filment. On man'oron. C'est clair. Ça nous aide. Merci de me bâillonner sur ce plateau. Non, non, c'est pas le bâillonnement. Ah, bon, C'est pas le bâillonnement. Non, mais je me sens muselé sur ce plateau. Non, monsieur D'accord. Foposi. Non, mais je me sens muselé sur ce plateau. Tendance, même toi. Je suis dépassée. Moi, je suis dépassée, Eric, parce qu'on a des interdits qu'on ne veut plus les choses d'une gomme sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même comment? D'abord, même les téléphones que vous entrez dans les bureaux, on va vous défendre ça. C'est quoi? On ne peut plus respirer. Moins de trucs du gouvernement, vous allez mis là sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on bloque même Facebook là. Ah, c'est monsieur Chaque Foposi, jour, qu'on j'ai bloque, expliqué on bloque tout à l'heure le procédé. Mais en fait, je n'ai pas donné mon avis. Moi, je partage, mon point de vue, c'est que ça doit être dehors. Ça aide dehors. Non. Mais par des Comment se canaux- fait-il par des Et canaux- moi, Bon, je vois une manipulation dans ce dossier, même ce qui On est va là. vous envoyer tout, on doit Pourquoi partager mettre tout. le nom de Dayas Mouloumé, dont on sait que depuis Il n'est tout plus ça, au le vie n'est pays. plus là. Oui. C'est vieille. Ça veut dire la chose suivante. Soit il y avait donc cette note confidentielle qui est restée confidentielle Cachée. pendant et que quelqu'un avait caché. Ouais. Avec le réaménagement actuel, on a donc ressorti cela, mais il faut réactualiser. On a juste changé de date. Voilà, on a réactualisé. On Voilà. a juste On va changé pouvoir de être date. un bon inspecteur. hein. Voilà, En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce matin, On a changé. lorsque je rendais Ils l'information, sont nombreux, j'ai 47 sorti une phrase, une interrogation, et tout le monde m'est tombé dessus. J'ai Laquelle? dit, l'épervier serait-il en train de s'affoler? Parce qu'il convient bien de se poser cette Est-ce que question. l'épervier vole encore? Il convient de L'épervier a se eu poser du cette plomb question. dans l'aile. Parce que là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Non. Ça devient très compliqué. Ça veut donc dire que c'est ça. Et on a vu quelqu'un, vous dit qu'on l'a arrêté au Nigeria quelque part, non? Oui. Et on ne nous a pas encore dit les gens qui étaient dans la Étaient, manif. oui. Donc c'est l'universalité de la défense. Maintenant, il faut que ces noms soient connus. Moi qui vais à chaque bail C'est tout le juste temps. la Mais loi. moi, Ouais, quand même, non, ce que je attendez. veux dire, je suis un peu surpris du fait qu'il y ait des noms de personnes qui sont encore en fonction. Oui. Notamment Magloire Ondoa, Mikwaché, c'est des gens qui sont David Koto Emmanuel, mais Gérard Assou, mais c'est des gens qui sont encore
encore en fonction. Comment est-ce qu'on peut interdire à certaines personnes qui sont encore en fonction et dont la fonction justement peuvent appeler à représenter le Cameroun à l'étranger? On aurait dû les démettre d'abord de leur fonction, je ne sais pas, avant de poser cette interdiction. Ou bien les mettre en examen, savoir s'ils sont blanchis ou pas. Parce qu'il peut y avoir un forum international sur les énergies et la téléphonie. Et c'est donc à ce niveau que votre principe de l'universalité de la défense a des limites. Parce que si on fait une enquête judiciaire sur vous, Charles Abel, je pense que lorsque on publie un message porté d'édition du territoire, c'est une mesure préventive. On ne sait jamais, vous pouvez sortir sans le savoir, mais sauf qu'en secret, on est en train de pionner votre dossier pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'éléments fondés, clairs. Les gars sont au courant, ils vont chercher à torpiller les enquêtes par des moyens dont je ne sais pas. Non, donc c'est compliqué. Notre, tu tiens encore. C'est la machine administrative qui est grippée. Charles Amel a donné un cas tout à l'heure. Comment un directeur d'une administration centrale reste sans photocopier, sans du pendant des années. Très bien. Alors, Florazé, rapidement, la troisième information de ce matin. La dernière, vous nous avez amené à Central Park. Je vous emmène à la 5e avenue à Manhattan. Bon, pour parler justement... Restons à New York alors. Oui, on reste à New York. C'est beau. Avec cet appartement, l'appartement et un bureau qui a donc pris feu ce week-end samedi précisément au niveau du 5e étage. On est justement à la Trump Tower. Alors justement, après, il y a quand même eu quelques blessés graves. On rappelle que le président Trump, sa femme Melania, son fils n'étaient pas sur les lieux. Mais après, il a donc fait un tweet, Donald Trump. Il a dit le feu s'est déclaré à la Trump Tower, bien confiné, c'est-à-dire bâtiment bien construit. Les pompiers, hommes et femmes, ont fait du très bon travail. Alors, merci. On rappelle que les pompiers de la ville de New York ont fait vite de maîtriser les flammes. Quelques blessés très graves, mais on parle également de quelques moments, en tout cas non officiels. Mais on rappelle que cette information aussi a été relayée par la BBC. Et puis les propriétaires, justement, on le rappelle, n'étaient pas sur les lieux, donc du drame. Voilà. D'accord. Il n'y a pas eu de mort. Pour le moment, c'est là où ils habitent. C'est les appartements un peu partout. Non, mais la Trump Tower. ils sont à la Maison Blanche. Mais... Non, ils ont dit qu'ils n'étaient pas là. Ou bien au camp ils pouvaient se retrouver là aussi. Ou bien au camp David en français, pour être pur. Là. Merci beaucoup Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux. Le temps pour nous de prendre interpellation. À tout de suite, madame, monsieur. De pour moi, l'idée de développement pour notre pays, c'est le fait que chez nous, nous sommes toujours renfermés. Oui, dans le sens où il y a les microfinances qui pouvaient aider les jeunes. Les jeunes ne savent même pas que ces microfinances sont faites pour les aider. De deux, les jeunes sont paresseux, ils attendent toujours qu'on vienne les bousquer. Alors, par exemple, dans le secteur de l'élevage, vous voyez, c'est un secteur un peu élargi. Et il y a certains domaines dedans où même seulement avec 50 000, vous développez, vous devenez quelqu'un. Voilà la question qu'on se pose ce matin au lendemain d'élections au Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Élection houleuse, on va le dire, avec tout ce qu'on a décrié sur ce plateau comme fausse identité et multiples identités en termes d'actes de naissance. On parle de la jeunesse qui a été là, au cœur d'un gros scandale, et notre compatriote parle de jeunesse paresseuse qui n'a pas forcément la pensée et l'innovation qu'il faut, l'ingénieuse idée de créer de la richesse. Boro Bengan. Moi, je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas. Disons plutôt que nous avons une administration qui ne veut pas faire la promotion des jeunes, qui, j'allais dire, qui sont engagés dans l'épanouissement, leur propre épanouissement, l'épanouissement du pays. Prenez seulement ici, si vous allez regarder les niveaux des mémoires soutenues à l'UIT de Douala, à l'ESSEC, à Polytechnique à Yaoundé, dans des écoles de médecine, de pharmacie, pourquoi on ne peut pas les encadrer? Autre chose, on a quand même mis en place ce qu'on appelle une bourse de sous-traitance et de partenariat.
les entreprises affiliées à ces bourses, dernièrement on vous dit, nous sommes tous au courant, le ministère Motaze vient dire, oh non, les 700 milliards là que réclament les PME camerounaises, je vais auditer encore le compte. Il vient dire, je vais payer 30 milliards, on vous dit non, monsieur le ministre, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a les jeunes entrepreneurs dans ce pays. C'est précisément parce qu'on n'a pas voulu faire leur épanouissement que ceux qui sont dans l'alcool et qu'on amène comme charters électoraux, qu'on voit toujours comme cobayes électoraux. Vous avez vu, on a pris les étudiants à Tchang pour aller à Fontaine dernièrement. Vous voyez ce qui est. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Et après vous allez voir, donc non, il y a des jeunes Camerounais brillants, j'ai dit brillants sur toutes les disciplines. Moi j'aime citer l'exemple de la première promotion des ingénieurs à l'université de Douala. Oui. 4 gars viennent vous dire, nous on va transformer les déchets plastiques en pavés. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Sauf que le concitoyen a soulevé une autre question très épineuse, celle de savoir, il y a des secteurs porteurs comme celle de l'élevage, des petits poulets et tout et consorts. Si aujourd'hui un jeune veut se lancer, est-ce qu'il y a des microfinances qui peuvent accompagner cet individu sans qu'on ne demande des garanties exorbitantes? C'est la question. Là, il a raison, mais le problème réside au niveau des collectivités territoriales. S'il y avait la décentralisation, là, les maires s'occuperaient des problèmes de ces projets-là. Madame, monsieur, c'est tout pour interpellation de ce matin. La suite, la voici. Que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Et donc, pour en parler au plateau B, on va accueillir Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour nos nombreux téléspectateurs qui accueillent encore ce lundi matin le concept Salaka qui leur permettra encore et encore de passer leur commande sur les poêles Red Copper et la paire de gants Super Gants. Alors, chers téléspectateurs, je viens encore ce matin, comme je l'ai si bien dit, pour vous parler de cette poêle révolutionnaire, pour vous parler de cette poêle qui vous donnera, bien entendu, une coloration particulière à votre repas, qui vous donnera bien sûr un goût particulier à vos fritures, qui vous donnera bien sûr une saveur particulière pour ce qui est de la réalisation de vos gâteaux, que ce soit les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, les gâteaux bien sûr pour un baptême, mais même des gâteaux pour la maison. Bien sûr, oui, parce que cette poêle vous permet également de pouvoir réaliser de très bons gâteaux, des gâteaux très délicieux. Alors, je rappelle tout simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'acheter de gauche à droite. Non, on reste à la maison, on se connecte à la télévision Equinox ou à la radio Equinox, on passe sa commande quand c'est l'heure du Salaka. Et parce que ce matin, nous allons vendre une fois de plus ces poêles Red Copper. Regardez comment c'est nyanga, regardez comment c'est stylé. Je rappelle que ça ne colle pas, ça il faut le rappeler, chers téléspectateurs. Oui, ça ne colle pas, ça ce sont les poêles qui vous permettent bien entendu de pouvoir ressortir votre poisson tel qu'il a été bien entendu posé sur la poêle. Oui, ça il faut le rappeler. Aucune partie ne quittera sur votre poisson quand vous allez utiliser cette poêle Red Copper qui ne coûte que la somme de 15 000 francs. Oui, je dis bien 15 000 francs pour acheter votre poêle Red Copper. Elle est également médicale. Pourquoi elle est médicale? Parce que nos amis diabétiques peuvent l'utiliser sans toutefois mettre de l'huile à l'intérieur. Oui, c'est la seule poêle qui vous permet de faire des omelettes. C'est la seule poêle qui vous permet de faire frire le poisson. C'est la seule poêle qui vous permet de faire des frites de plantain sans utiliser de l'huile. Expérimentez, vous ne serez pas déçus. Vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Quand on décide de vendre un produit,
produit, c'est qu'il est vraiment de très bonne qualité. Voilà pourquoi je viens tous les jours à la radio et télévision Equinox vous parler des produits commercialisés par le concept Salaka. Et ce matin, je parle et je reparle encore de cette poêle de qualité supérieure qui ne coûte que la somme de 15 000 francs. Oui, arrêtons d'acheter les poêles de gauche à droite. Oui, arrêtons d'acheter n'importe quoi. Optons pour la qualité, optons pour la garantie, optons pour la sécurité culinaire, optons pour des poêles Red Copper qui ne coûtent que la somme de 15 000 francs. Oui, je dis bien 15 000 francs. Elle est économique. Oui, pourquoi économique? Parce qu'on n'a plus besoin d'utiliser de l'huile. Elle est pratique. Oui, pourquoi pratique? Parce qu'en quelques secondes, vous avez bien entendu votre poisson qui est déjà frit. En quelques secondes, vous avez bien sûr votre omelette prête à consommer. Alors n'hésitez surtout pas. Passez votre commande au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Je rappelle qu'elle ne coûte que la somme de 15 000 francs seulement. Alors à présent, nous allons passer à un autre produit. Et l'autre produit, c'est bien entendu votre paire de super gants, juste après ceci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Constylamine. Oui, bien entendu, avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Ah ben oui. Ah ben oui, je continue de voir les gens qui se plaignent. Oui, ils disent ouais, je viens de me faire brûler, je viens. Non, c'est terminé. Avec cette paire de gants, baptisée Super Gants, vous n'aurez plus besoin, bien sûr, d'être brûlé pendant votre cuisson. Vous n'aurez plus besoin d'avoir des problèmes de cuisine. Non, c'est terminé parce que Super Gants vous permet d'être à l'abri des brûlures, parce que Super Gants vous facilite la cuisine, parce que Super Gants vous rend la cuisine encore plus belle. Oui, plus belle. Parce qu'avec Super Gants, on peut retirer ses aliments en pleine cuisson. Avec Super Gants, on peut retourner son plantain, on peut retourner sa prune, on peut retourner son maïs en pleine braise sans toutefois s'inquiéter. Elle est sécurisante, elle est bien entendu, c'est-à-dire elle vous protège contre les brûlures. Cette paire de gants que vous retrouverez tout simplement en appelant à nos numéros de téléphone qui s'affichent à l'instant au bas de votre petit écran. Passez vos commandes, quel qu'en soit où vous êtes. Optez pour la qualité, optez pour la sécurité, optez bien sûr pour une garantie culinaire, optez pour votre paire de Super Gants qui coûte uniquement la somme de 6 000 francs la paire. Oui, je dis bien 6 000 francs la paire, notamment deux gants à 6 000 en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Et pour tous ceux qui seront parmi les premières personnes à nous appeler, auront bien sûr l'occasion d'acheter la poêle Red Copper et la paire de Super Gants en déboursant tout simplement la somme de 18 500 francs seulement. Oui, dès que vous appelez à l'instant, vous êtes livré avec 18 500 francs. Vous avez droit à une poêle Red Copper et à votre paire de Super Gants en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone. Ouais. Merci et surtout, bon début de semaine à tous et à toutes. Merci beaucoup, Constylamine. On se retrouve très rapidement sur Equinox Télévision avec vous, Flora Zé. On va rapidement prendre quelques messages de téléspectateurs qui souhaitent avoir voix au chapitre sur les différents thèmes que nous développons sur ce plateau et qui intéressent à coup sûr. Apollin à Djombe, nous saluons d'ailleurs toute la population de Djombe, pense que nous sommes tous concernés par les affaires de l'État. Ceci fait une armée pour notre nation. Voilà. Absolument. Bobo, vous restez sur votre ligne, hein, vous ne bougez pas. C'est très long ça. Non, non, il y a un message qui est très long, donc on ne pourra pas... Alors, bonjour. Mais pourquoi pas? Très long, hein. Pourquoi pas? Alors, un autre message ce matin. On va faire comment? Quand bien même vous voulez faire, vous allez loin dans les études, jusqu'au professorat, par exemple, vous avez des encadreurs qui vous vissent, qui vous bloquent même à la limite. C'est Ndassi depuis Yaoundé. Okay, il fait référence à l'information des réseaux sociaux. À propos de faux diplômes, le souci se poursuit. Se vit aujourd'hui dans nos universités avec des masters, des doctorats fabriqués.
Autre SMS, de grâce, évitons la romance, la remontrance intellectuelle et de se référer à l'Occident sans repère. Non, je pense qu'il veut dire une chose. C'est nous qui pensons que quand on va à l'école, on doit sortir, avoir le diplôme, travailler. L'université, vous dites, c'est le temple du savoir. Moi, je n'y ai jamais été. Mais quand les gens comme Daniel Ndo, vous voulez faire dans le cinéma, vous pouvez bien enseigner à l'université, même si vous n'avez pas cette licence-là, cette doctorat. Bien, on vous prend comme celui qui maîtrise son art, qui vient enseigner. Dernièrement, on dit docteur Bingono Bingono. Il fait une thèse de doctorat sur la sorcellerie. Qui peut lui apporter une contradiction ici? Parmi ceux qui sont agrégés en agrégation là. Donc, quand on vient donc lui donner une thèse de doctorat, je suis d'accord, mais il va donc enseigner la sorcellerie à l'université? Non, ça veut dire qu'on pouvait l'accepter, qu'il dispense des cours sur la culture, sur ce qu'on appelle la magie, la sorcellerie et tout ça, sans qu'on ait l'obligation de lui faire soutenir une thèse. Sauf que désormais, ce n'est plus nul n'entre ici s'il est géomètre, mais c'est plutôt nul n'entre ici s'il n'est diplômé. Ah bon, c'est pour ça donc que c'est sacré de la diplômite aiguë. Et voilà, ils sont là. On nomme maintenant les morts. Il y a Maxwell Obakar peut-être qui accompagne ce que vous dites. Le mérite ne se paye pas au Cameroun. Ce dernier a su tromper pour se hisser là-haut. C'est pour démontrer encore que le mérite ne sera jamais reconnu au Cameroun, donc que Dieu nous garde tout simplement. Maxwell Obakar. Oui, Obakar Maxwell. Et un dernier message, Florazé. Oui, un dernier message par rapport aux documents confidentiels qui se retrouvent sur la toile. J'aimerais vous dire que nous devons tout simplement faire attention aux nouvelles imprimantes que nous achetons, car elles sont dotées de puces pour enregistrer automatiquement tout ce qu'on photocopie. C'est Arnaud qui a... En tout cas, non, ça veut dire que le document peut être rendu public, on vous inculpe alors que vous ne savez rien. Quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, l'antique doit devoir travailler là-dessus, quoi qu'il arrive, et prendre en considération ces nouvelles données technologiques qui arrivent au Cameroun. Vous avez les ordinateurs made in Cameroun. Et n'oubliez surtout pas qu'au Cameroun, il y a un terme qui moi m'horrifie, le terme NTIC. On devrait plutôt dire TIC, parce que NTIC, c'est un peu vieux quand même. Donnez-nous des usines. Est-ce qu'il existe des imprimantes, des ordinateurs made in Cameroun? Il n'y a pas des ingénieurs camerounais, il y en a-t-il? Mais non. Voilà. Mais non, malheureusement. Peut-être qu'il est temps aussi qu'on en... Les Chinois nous aident. Peut-être qu'il est temps qu'on en fasse au Cameroun. Merci beaucoup sur le plateau, cher Lamel Bachou, et la colère de ce matin qui a été le reboisement. Madame Florazé qui nous a donné à voir et surtout à découvrir avec les réseaux sociaux. Bon, Bengan qui nous a aujourd'hui émerveillé avec justement ce retour sur de 75 et 82, le président Paul Biya et les faits marquants de l'histoire de ce Cameroun, tendance namourageuse et son histoire très forte de ce matin qui nous a permis de vraiment penser au respect dû aux morts. Madame, Monsieur, tout ce beau monde vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Que Dieu bénisse le Cameroun.